Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on étudiera ensemble une très très belle sikha sur le lien de la Haftara avec la paracha de la semaine. Alors comme on le sait tous, dans la majorité des Shabbats, la Haftara elle a été choisie en fonction du contenu qui est raconté dans la paracha de la semaine. Comme ça a été tranché dans la halacha, dans le Siman Tafrafret 428. Là-bas, le Shulchan Aruch nous dit que c'est à l'exception de la période qui commence à partir de maintenant, du 17 Tammuz, jusqu'à Shabbat Bereshit, où là on ne lira pas des haftarot en fonction de la paracha, mais c'est surtout lié avec le moment et la période dans lequel on se trouve. On sait très bien qu'on se trouve dans la période des 3 semaines qui emmène à la destruction du temple, à la destruction du Beth Amikdash. Et donc les haftarot, à partir de maintenant, ils vont être liés avec la destruction du temple. C'est ce qu'on appelle Tlata de Puranuta, les haftarot de malheur. Et puis à la suite de ça, après Tisha B'Av, on lira Shiva de Nechemata, les 7 semaines de consolation, où la Haftara, elle sera on va discuter la Géoula, la délivrance, la venue du Mashiach, etc. Maintenant, dans beaucoup de sikhot, on peut le voir dans l'écoute sikhot, le Rabbi développe cette idée que, puisque tout dans la Torah est précis, donc c'est sûr qu'il doit avoir un lien entre la Haftara et la paracha, malgré que ça n'a pas été choisi en fonction de la paracha, et c'est juste en fonction de la période. Et donc pareil, c'est le but de la sikha d'aujourd'hui, de voir le lien qu'il y aura entre la paracha de la semaine, qui est l'histoire de Pinchas au début. L'histoire de Pinchas, on la connaît tous, quand il s'est vengé contre Zimri. Zimri qui avait profané le nom de Dieu en public avec la fille de Moab, avec la fille de Midian, pardon, et que Zimri les a tués comme ça devant tout le monde. Il n'a pas eu peur, il a fait Messiut Nefesh. Il y a même des gens qui voulaient le tuer après, quand on verra la suite de la sikha. Et donc, quel est le lien entre l'histoire de Pinchas et l'Haftara de la semaine, qui est l'Haftara de Yirmiyahu, le prophète Jérémie? Le prophète Jérémie, c'est lui qui va prophétiser sur la destruction du temple. C'est pour ça qu'on lira sa Haftara cette semaine. Quel est le lien qu'il y a entre ces deux personnages qui ont vécu dans deux périodes différentes? Pinchas dans le désert à l'époque de Moshe, et Yirmiyahu à l'époque de la destruction du temple, qui est à peu près plus de 800 ans après Pinchas. Quel est le lien qu'il y a entre les deux, vu que la Haftara et la paracha se relient dans le même Shabbat? Et à la fin de la sikha, une fois que le Rabbi nous montrera le lien qu'il y a entre les deux, le Rabbi nous donnera un très très bel enseignement pour notre vie de tous les jours, non seulement pour notre vie personnelle, notre vie professionnelle, d'une manière générale dans la vie autour de nous. Comment réussir à confronter énormément d'épreuves qui peuvent venir dans la vie. Quelle est la bonne manière, la manière de la Torah de regarder et de vivre toutes ces choses-là. Alors c'est une sikha qui a été dite par le Rabbi en 1961 en Tafshin Chaf Aleph, c'était Shabbat Parashat Pinchas. Et puis après, elle a été éditée dans le Likutei Sichot Chelek Yutret, le volume 18, la 3e sikha. On y va, on va commencer à l'intérieur de la sikha. Benogé à l'Haftarot Shel Tlata de Puranuta Veshiva de Nechemata, en ce qui concerne les Haftarot des 3 semaines de malheur et les 7 semaines de consolation, on a déjà expliqué plusieurs fois. Que malgré qu'ils ne vont pas être choisis, donc c'est Haftarot, en fonction du contenu de la paracha. Et là, les filles Azman et les filles Meora, ils vont être choisis en fonction de la période et du moment dans lequel on est. Mais comme quand même, puisque tout ce qui est lié avec la Torah, c'est avec la plus grande précision, Mouvan, on comprend bien, chez Gam le Haftarot Elu, Yeshaychut Lorak Lizman Vela Meora, et la gamme, les parashiot à Torah Shekorim Botozman. On comprend bien que même des parashiot, que les haftarot aussi qu'on va lire ce Shabbat, alors c'est vrai qu'ils sont liés avec la période dans laquelle on se trouve, mais puisqu'on lit une paracha et une haftara dans le même Shabbat, alors forcément qu'il y a un lien entre les deux. Et donc pareil, dans notre sujet, on va essayer de comprendre quel est le lien qu'il y a entre Pinchas et Yirmiyahu. Vamna Matinu. Effectivement, on trouve Kesher Barur ben Haftarat Parashatenu Divri Yirmiyahu Gomer. Chez Betrilata Mesupar Ketan Nase Yirmiyahu le Navi, le Parashat Pinchas. Il y a un lien évident qui est écrit clairement dans le Midrash entre la Haftara de la semaine, qui est Divri Yirmiyahu, l'histoire de Yirmiyahu, comment il devient Navi, et puis après sa prophétie sur la destruction du temple, et la Parashat de Pinchas. Ita be Midrash, le Midrash il nous dit She'en Pinchas vehen Yirmiyahu yatsu mimishpechot nochi. Que Yirmiyahu et Pinchas, ils avaient quelque chose de spécial, c'est que les deux, ils venaient d'ancêtres non juifs, de familles non juives, de familles étrangères. Pinchas mi bat Putiel, ve Yirmiyahu mi bne banea shel Rachav. Pinchas, son arrière-grand-père, c'était Yitro. Yitro qui était un goy à la base. Et Yirmiyahu aussi, il avait des ancêtres, il descendait de Rachav. Rachav, la fameuse femme qui était à la muraille de Yéricho,
quand les deux espions sont venus pour explorer la terre, elle les a cachés chez elle. Et puis à la suite de ça, la Gemara nous raconte comme quoi Yehoshua, Prouri, serait marié avec Rachav, et Yirmiyahu, c'était un descendant de ce mariage. Donc les deux, Pinchas et Yirmiyahu, ils venaient d'ancêtres, ils n'étaient pas juifs. Et d'ailleurs, à cause de ça, les juifs, les méprisaient et se moquaient d'eux, comme s'ils avaient moins d'importance que le reste du peuple juif. Mais la reine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit quelque chose de très intéressant. Quand la Torah nous parle de Pinchas au début de la paracha, ou quand dans la Haftara, on va parler de Yirmiyahu, on ne dit pas seulement leur nom, mais on dit de qui ils descendaient. On cite leurs ancêtres. Et en fait, c'est la Torah qui fait exprès pour donner de l'importance pour dire c'est vrai qu'ils descendaient de familles non juives, qu'ils étaient peut-être méprisés par d'autres personnes. Regardez comment Dieu il les regarde, puisque eux ils descendaient aussi de personnes très très importantes. Aaron, Pinchas qui descendait de Aaron à Cohen, et Yirmiyahu aussi qui venait de famille de Kohanim. Comme on voit dans les mots, la reine, c'est pour ça. Ba Kadosh Baruch Hu, Dieu il est venu donc dans la Torah. Vehiches et Pinchas achar Aaron à Cohen, il nous raconte l'ascendance de Pinchas qui venait de Aaron. Comme Shekatu Veresh Parashateinu, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas il est décrit au début de notre paracha. Pinchas le fils de Elazar, le fils de Aaron, pour montrer son importance. Ve'afet Yechuso shel Yirmiyahu, et même l'ascendance de Yirmiyahu Befaret Akatuv, le passou qui le détaille. Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu mina Kohanim Gomer. Yirmiyahu il descendait de Chilkiyahu, une personne très importante, et qui était lui-même une famille de Kohanim, pour donner de l'importance à ces deux personnes. Et donc il y a un lien entre les deux. On a Barour Adav al Rabbi nous dit mais c'est sûr. On peut pas dire que le lien qu'il y a entre les deux, c'est uniquement dans un petit détail. Que les deux les juifs les ont méprisés, et que les deux les versets de la Torah, ils leur ont donné de l'importance. C'est sûr qu'il faut dire que quoi? Que Pinchas et Yirmiyahu, ils sont liés beaucoup plus profondément dans ce que eux ils représentent, dans leur mission dans ce monde. Que le service de Dieu de Pinchas et le service de Dieu de Yirmiyahu, ils avaient un point commun entre les deux, et c'est ce qu'on va voir dans cette sikha. Et la shashayachut klalit zo ba li de bitoy begilui befrad ve'inyan meshutav ze velachen irtav prat ze beshayachut zo bepirush betorah sheba'al peh. Donc Pinchas et Yirmiyahu, ils auront le même contenu, ils auront le même service de Dieu. Et leur point commun va s'exprimer dans le fait que les deux, ils venaient de familles non juives, et que les deux, c'est des personnes que les juifs, malheureusement, ils les ont méprisées. Et c'est pour ça qu'on discute de ça dans le Midrash, mais surtout, il faut aller chercher un peu plus loin pour essayer de comprendre le point commun qu'il y a entre ces deux grands tzadikim. Donc, Vedarouche Biur, donc ce qu'on va expliquer dans cette sikha, Maïa Shaykhout Aklalit Benidon Didan, quel est le point commun qu'il y a entre ces deux grands tzadikim. Avant de rentrer dans l'explication pour voir le lien qu'il y a entre les deux, le Rabbi va poser une autre question sur le début de la Haftara de cette semaine, de Divrei Yirmiyahu. Ot tzarich lavin et shayachuta shel trilata Haftara Divrei Yirmiyahu gomer litlata de puranuta. Bechalka rishon shel Haftara mesupar ketzad naaseh Yirmiyahu lenavi. Au début de la Haftara, donc une Haftara très intéressante, je conseille à chacun de la lire un petit peu, c'est plus facile après à comprendre la sikha. Mais bon, le Rabbi de toute façon il va la ramener à la suite. De quoi on parle au début de la Haftara? On nous raconte comment Yirmiyahu il est devenu prophète. On ne nous raconte pas directement sa prophétie, mais déjà comment il est devenu prophète. Donc Yirmiyahu lui-même il dit que Vayidvar Hashem Elai, les morts, que Dieu m'a parlé en disant sache que c'est avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère que je te connaissais. Navi le goïm netaticha, et je t'ai placé en tant que prophète pour les nations. Et là, à la suite de ça, l'Haftara nous raconte comment Yirmiyahu il a dit il voulait pas être prophète. Yirmiyahu lo yadati daber ki nar anochi. Yirmiyahu dit à Dieu mais moi je suis un enfant, je sais pas parler. Yirmiyahu se sent petit pour cette grande mission que Dieu veut lui donner. Et Shiblo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui répond Al tomar nar anochi. Ne dis pas que tu es un enfant. Re'eif katicha, parce que sache que je t'ai nommé et je t'ai donné cette mission qui va être d'être un prophète à la goïm sur les peuples. Gomer et sur les royaumes, l'intosh velintots Gomer, et pour plus tard détruire, déraciner, et pour après bien sûr livnot venintoa pour bâtir et pour planter. Ça c'est le début de l'Haftara. Rak lachar miken, c'est seulement après qu'on nous raconte comment Yirmiyahu il est devenu Navi, que Ba'a nevoa legabe achurban, qu'on nous raconte la prophétie par rapport à la destruction du temple, chez Yagi al kol ra'atam Gomer bo'ofen shel maked shaked, comme quoi à cause de tout le mal que le peuple juif a commis dans cette période-là, et la punition viendra très vite sur eux, la destruction.
Et bien sûr, ça c'est l'essentiel de la Haftara, parce que l'essentiel de la Haftara, c'est de discuter la destruction du temple, qui est liée avec la période dans laquelle on se trouve, que le temple a été détruit. Mais là, bien sûr, on va venir à la grosse question. Alors, que fait tout le début de la Haftara dans notre Haftara? Ve'eno muvan. Bame shayechet l'inyan apuranuta, agdama zu odota derer sheba naser Yirmiyahu le Navi. Qu'est-ce qu'on a besoin de toute cette introduction de comment Yirmiyahu est devenu Navi? En d'autres mots, la seule raison pourquoi on lit cette Haftara Shabbat, c'est parce qu'on se trouve dans la période du 17 Tammuz, dans lequel il y a eu la destruction du temple. Donc on veut nous parler de la destruction, comment elle est racontée dans les prophètes. Mais pourquoi pour ça on a besoin de nous raconter aussi comment Yirmiyahu il est devenu Navi? Pourquoi c'est important de savoir comment et de quelle manière Yirmiyahu il est devenu Navi? Et ça c'est une réponse que le Rabbi répondra vers la fin de la Sikha. Mais pour l'instant on va se focaliser sur l'essentiel qui est quel est le lien entre Pinchas et Yirmiyahu. Alors, la ressemblance et le point commun qu'il y a entre ce que Pinchas représente et ce que Yirmiyahu représente, ça va être simple. Les deux, ils ont vécu dans une période où le peuple juif était dans un niveau très très bas spirituellement, d'un niveau moral très très bas. C'est quand que Pinchas il agit, avant on ne connaît pas Pinchas. Sous Pinchas, on commence à parler de lui. C'est dans la paracha de la semaine dernière et cette semaine, quand le peuple juif est en train de fauter avec des filles non juives, quand le peuple juif est en train de faire de l'idolâtrie. Donc Pinchas, il vit dans une période très très basse spirituellement. Ubime Yirmiyahu, et bien sûr dans la période du prophète Yirmiyahu, Chayu Neviya Baal Vechulu. Comme c'est connu, Yirmiyahu lui-même lui raconte longuement dans sa prophétie, on peut voir ça tout au long du Sefer Yirmiyahu, que les Juifs à cette époque-là, ils étaient dans un niveau très très bas. Ils avaient des prophètes non juifs, des prophètes idolâtres, des prophètes de Baal. Eux-mêmes, ils se comportaient d'une manière très très grave. Donc les deux, Pinchas et Yirmiyahu, c'est une situation difficile spirituellement pour le peuple juif. Et les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les deux, ils vont être là pour réveiller le peuple juif à la Teshuvah. Pour que le peuple juif fasse Teshuvah. Et chacun à sa manière. Yirmiyahu be'emtsaou divrei moussar. Yirmiyahu, il a essayé de les influencer à travers des divrei moussar, des paroles de remontrance. Par tous les prophéties qu'il y aura la destruction et qu'ils vont être punis, s'ils vont faire ci, s'ils vont faire ça, etc. C'est comme ça que Yirmiyahu, il a essayé de quoi? De leur faire Teshuvah. Ou Pinchas. Et Pinchas aussi, il leur a fait faire Teshuvah. Comment? Allez, des she'arag et Zimri. Le passage qui dit que quand Pinchas il a agi et il est parti tuer Zimri avec la fille de Midian, et ben en vérité, il y a tout le peuple juif qui était rassemblé. Et quand Pinchas il les a tués, il a montré qu'en vérité ils se comportaient d'une manière mauvaise. Et il y avait beaucoup de juifs malheureusement qui étaient déjà influencés par les filles de Midian, etc. Mais tous les juifs, ça les a réveillés à la Teshuvah et tous les juifs ont fait Teshuvah et ont arrêté toutes ces fautes-là qu'ils étaient en train de commettre. En fait, ce que le Rabbi ici nous dit que Pinchas, c'est pas juste qu'il a fait une action et après il a avancé. En fait, Pinchas, c'est une personne qui a vraiment réveillé le peuple juif à la Teshuvah. Et d'ailleurs, cette explication-là, que Pinchas, il n'a pas seulement agi d'arrêter l'action de Zimri avec cette fille, mais surtout qu'il a réveillé un sentiment de Teshuvah chez tout le peuple juif, elle est claire dans les versets. Au début de la paracha de la semaine, quand Dieu y raconte la paracha de la semaine, au début, on va donner une récompense à Pinchas pour son comportement. Mais Dieu, d'abord, il répète le bon comportement que Pinchas il a eu. Les mots qui sont écrits dans la Torah par rapport à Pinchas, c'est les suivants. Bekano et kinati betocham. Quand il était jaloux pour moi, donc il était jaloux pour Dieu, betocham parmi eux, parmi le peuple juif. Et là, différents commentaires sur la Torah, ils se disent, qu'est-ce que ça veut dire que Pinchas, il a agi parmi eux? Pourquoi c'est intéressant de savoir? L'essentiel a priori, c'est que Pinchas, il a tué Zimri et il a arrêté ce Chilul Hashem qui était fait devant tout le monde. Mais là, on voit que la Torah précise aussi que ça, il a fait devant tous les Juifs. Mais c'est justement le but. Et là, Shebazem et Ramez Akatou, parce que ici, le passage qui veut nous allusionner quelque chose. Chez Akanaout de Pinchas, que ce comportement qui venait du plus profond de Pinchas, Nichnesa vechilchela betocham, elle est aussi rentrée et c'est un comportement qui a pénétré à l'intérieur de eux, à l'intérieur du peuple juif. Aïnou, sheorer betor bene Israël, noua shetchouva. C'est-à-dire que Pinchas, à travers ses actions, il a réveillé les Juifs à la Teshuvah
Et Vézé, et vit les caparat béné Israël, va y al béné Israël. Et c'est ça qui a ramené que le peuple juif, il a été pardonné, comme le passage qui dit à la suite, et que Dieu a pardonné le peuple juif. C'était quoi? C'était pas juste parce que Pinchas, il avait arrêté cette action, mais c'est surtout parce que Pinchas, grâce à son action, il a réussi à réveiller les juifs à la Teshuvah. Et ça, c'est le lien qu'il y a entre Pinchas et Yirmiyahu. Les deux, c'est des personnages qui étaient là dans une situation très très difficile, et les deux, ils sont venus pour réveiller le peuple juif à la Teshuvah. Mais c'est pas suffisant. Parce que des personnes pareilles, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Donc pour trouver un point commun entre deux personnes, il faut aller encore plus précisément. Parce que là, c'est trop général, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez énormément de prophètes et chez énormément de tzadikim, qu'eux, ils étaient là et qui poussaient le peuple juif à la teshuva, dans les mots. Et là, chez Zélevado et Nomasvik, mais ça, c'est pas suffisant comme lien. Les fichiers Inyanze, parce que cette idée-là, l'horaire et béné Israël animtsaïm beshafel amatzav litchouva, de réveiller le peuple juif quand il se trouve dans une situation très très basse à la teshuva, et non meyuchan le Pinchas ve'Yirmiyahu davka. C'est pas quelque chose qui est lié uniquement à Pinchas et Yirmiyahu. Matzinu ken etzel kama ve'kama raché vero Israël, c'est quelque chose qu'on retrouve chez énormément de chefs du peuple juif, de bergers du peuple juif, ou biprat etzel nevim, en particulier chez les prophètes. Le but des prophètes, c'était justement de réveiller les juifs à la teshuva quand ils se comportaient d'une manière pas comme il faut. Donc c'est sûr qu'on doit dire que le lien qu'il y a entre Pinchas et Yirmiyahu, il est plus précis. Parce qu'en vérité, pour réveiller une personne à la teshuva, pour réveiller une personne, que ce soit un homme, une femme, un enfant, une fille, un jeune homme, quand on veut réveiller quelqu'un pour faire teshuva, on peut le faire de plusieurs manières. En vérité, ce qu'on verra, c'est que Pinchas et Yirmiyahu, ils avaient leur manière spéciale d'agir pour essayer d'arranger quelque chose de mauvais, pour essayer d'arranger un mauvais comportement, pour essayer d'influencer un autre juif. Yirmiyahu et Pinchas, ils avaient leur propre manière, qui est une manière magnifique, comme on verra à la suite de la Sikha. Et ça, c'est le point commun qu'il y a entre les deux. Qui, on devra dire, Atzad Hashavehu, le point commun entre les deux, c'est Be'ofen Ameyuchad, c'est dans leur manière spéciale, chez Boeviuhem et Bnei Israël et Teshuva, comment eux, ils ont causé, et ils ont amené le peuple juif à faire Teshuva. Et ça, c'est ce qu'on verra. Donc, bien sûr, ça va être ça aussi l'enseignement pour nous. Quel est le bon enseignement dans n'importe quelle situation? On sent que nous-mêmes, on doit influencer, que ce soit pour s'influencer à nous-mêmes, pour influencer d'autres personnes autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de Pinchas et Yirmiyahu? Et d'abord, il va commencer à expliquer par rapport à Yirmiyahu. Alors, dans le Seif Dalet, ça va être l'histoire de Yirmiyahu, et après, la majorité de la Sikha, ça va être sur Pinchas. L'inyan achiluk ben nevuat Yeshaya ou nevuat Yirmiyahu. Pour comprendre la spécificité de Yirmiyahu, on va essayer de comparer à un autre prophète. On sait qu'il y a le prophète Yeshaya et le prophète Yirmiyahu. Maintenant, la Gemara, elle nous décrit la différence entre leurs prophéties. La Gemara nous dit les mots suivants. Ita Bigmara, c'est rapporté dans la Sechet Baba Batra. Yirmiyahu kule churbena. Yirmiyahu, sa prophétie, c'est entièrement de la destruction. Ve Yeshaya, par contre, la prophétie de Yeshaya, kule nechemata, c'est entièrement de la consolation. C'est-à-dire, Nevuat Yirmiyahu oseket bechurban bet hamikdash ou begalut. Quand on lit, on peut lire tout le Sefer Yirmiyahu, on voit essentiellement Yirmiyahu, il est en train de raconter et d'avertir sur la destruction du temple, sur l'exil, sur les malheurs qui vont venir sur le peuple juif. Ça, c'est ce qui est écrit dans le livre de Yirmiyahu, dans ses prophéties. Veilou nevuat Yeshaya, par contre, la prophétie de Yeshaya, que Yeshaya il vit avant Yirmiyahu, dans un temps où il y a encore le temple qui est à Yerushalayim. Alors lui, il est plutôt occupé Beinyan Yeshua dans la délivrance, Ve'al Nechama et dans la consolation. Ça, c'est la différence. On peut voir Yirmiyahu dans Yeshaya, la majorité des prophéties de Mashiach et de la Géoula, ils sont écrits c'est essentiellement dans la prophétie de Yeshaya. Et ça, c'est ce qui fait sa spécificité. Cette différence qu'il y a entre Yirmiyahu et Yeshaya, que un c'est sur la destruction, un c'est sur la délivrance, elle est aussi allusionnée dans leur nom. Comme le Rabbi fait dans énormément de sikhot, de montrer que chaque personne et tous les détails vraiment sont tous liés. Donc si Yirmiyahu il prophétise sur la destruction et Yeshaya sur la consolation, sur la délivrance, parce qu'en fait son nom, il représente ça, dans les mots. Ve'adavar af merumaz bishmotehem, dans leur propre nom. C'est allusionné. Yeshaya ou milachon Yeshua. Yeshaya, ça vient du mot Yeshua. C'est ce que Rashi, comme le Rabbi ramène dans les notes, le Rabbi ramène de Rashi, du Zohar et d'autres sikhot, que là-bas on voit que le nom Yeshaya, il vient du mot Yeshua, qui veut dire la délivrance. Donc c'est pour ça que lui, ses prophéties sur la Géoula. Ve'Yirmiyahu, par contre Yirmiyahu. Alors premièrement, kolel betocho tiotmar milachon Yerud. Dans Yirmiyahu, on a les lettres resh même, donc même resh qui fait mar, qui veut dire l'amertume. Donc c'est pour ça que lui, il prophétisait sur des choses amères, sur la destruction, sur des choses négatives. Au Belachon Chazal, ou bien comme c'est allusionné clairement dans ce que le Midrash nous dit,
que pourquoi Irmiyahu va être appelé par ce nom-là, Irmiyahu, de où le mot Irmiyahu vient? C'est chez Beyamav Naase Yerushalayim Irmiya. Khurba. Il dit parce que c'est dans ses jours à lui, dans sa vie, que Yerushalayim est devenue une ruine, a été détruite. Irmiyahu, ça vient du mot Khurba qui veut dire une ruine. Donc après, on voit que Irmiyahu, il est lié avec les difficultés, avec l'épreuve, avec l'exil. Et c'est ça aussi ses prophéties. Plus que ça, cette différence entre les deux prophéties de Yeshayahu et de Irmiyahu, c'est surtout aussi lié avec le temps et la période dans lesquelles eux ils ont vécu. Et le Rabbi se base sur une phrase de son beau-père, le Rabbi Rayat, dans Sefer Asichot, il décrit en quelques mots la période de Yeshaya et la période de Irmiya. Irmiyahu chai bizman shel ubelashon chak muchadmo. Irmiyahu chai bizman shel Dechia ve Esther. Irmiyahu il vivait dans une époque de rejet et de voile sur la présence de Dieu. Vehilu Yeshaya chai bizman shel Giluim. Mais par contre Yeshayahu il vivait dans une période de révélation divine. Et en fait c'est parce que Irmiyahu il vivait dans une période de rejet, dans une période où Dieu est caché, donc où le bon est caché. Et donc, car c'est pour ça que puisque c'était la période et le temps dans lequel il vivait Irmiyahu, c'est pour ça aussi que la prophétie qu'il disait, c'était une prophétie de destruction, une prophétie de rejet, une prophétie avec des choses difficiles à l'intérieur. Ou Nevouyat, Yeshaya, par contre, la prophétie de Yeshaya, que lui, Yeshaya, il vivait dans des moments positifs, comme on va voir plus loin, à l'époque où le Beth Amikdash était encore là, et les Juifs avaient un bon comportement. Alors lui, sa prophétie, Iodot Giluim, c'est sur les révélations, Nechemata ou Geola, sur la consolation, la rédemption et la délivrance. Donc on a vu là, il y a Yeshaya et il y a Irmiyahu. Un sur la destruction, un sur la Geoula, et c'est lié avec leur nom, et c'est lié avec la période dans laquelle ils se trouvent. En parenthèse, on dit, qu'est-ce que ça veut dire a priori que la prophétie de Yeshaya, c'est qu'une prophétie positive sur la Geoula? Pour lui, c'est pas forcément exact ce que la Gemara elle dit. Parce qu'on va voir que Yeshaya, il n'y a pas seulement de la prophétie. D'ailleurs, la Haftara dans 2 semaines, qui est la Haftara dans le mois de Av, juste avant Tisha B'Av, elle est prise du Sefer Yeshaya, du livre de Yeshaya, c'est une des Haftarot les plus dures. Vagam, chez Nevoat Yeshayahu, Kolelet, Af, Iribouy, Divret, Tochacha, Libne Israël, Chatayem. Et malgré que aussi la prophétie de Yeshaya, donc il y a à l'intérieur énormément de remontrances sur le peuple juif, sur les fautes qu'ils ont commises. Comme on le voit dans plusieurs chapitres de Yeshaya. Jusqu'à que, parmi les 3 semaines qu'on est en train de vivre maintenant, dans les 3 haftarot, la haftarot la plus sévère, c'est la haftara de Chazon Yeshayahu, de la vision de Yeshayahu, dans lequel on va décrire des choses très très dures pour le peuple juif. Alors comment c'est qu'on appelle que c'est uniquement de la consolation? Alors Afal Piken, Imechuna Kule Nechemata, Mipne Shetocharto Evia Letikun Utshuva, Aliede Divre Nechemata Giluim, Anevu Aodot Ageula, Shetavo Aliede Bene Israël. Quand même. Parce que puisque finalement, par quoi il finit Yeshayahu? La conclusion de toute sa prophétie, c'est quoi? C'est énormément de chapitres sur la délivrance, que la Geoula, un shlema qu'elle arrive très très bientôt, amen, elle va venir grâce à la teshuva du peuple juif. Donc finalement, on conclut ça avec quelque chose de positif. Bon, la vérité, c'est qu'ici, la réponse, elle n'est pas complètement complète. Celui qui veut bien l'étudier, le Rabbi ramène dans la note 22. Par exemple, il y a le Marsha qui dit qu'il ne faut pas prendre le mot entièrement délivrance au sens exact. Bon, après, le Rabbi ramène une autre explication d'un livre de Kabbalah. Et le Rabbi, il a tout un mamar qui est basé dessus. Pour celui qui veut voir dans la note 22, comment répondre à cette phrase. Mais en tout cas, ça c'est Yeshayahu. Yeshayahu, c'est une prophétie positive. C'est une prophétie dans un moment de révélation divine dans la période du Beth Amikdash, quand il y a encore énormément de bonnes choses dans le monde. Par contre, Irmiyahu, Pa'al Itorirut Bivnei Israël, comment il a réveillé le peuple juif à la Teshuvah? C'est Be'ofen Shel Dechia ve Esther, c'est d'une manière de rejet. Parce que qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça allait des Tiur Achorban Sheyavo Imlo Yarseru Teshuvah. C'est en leur décrivant la destruction qui viendra s'ils ne feront pas Teshuvah. Et ça, c'est Irmiyahu. Jusqu'à là, Irmiyahu, c'est quoi? C'est une période difficile. C'est une période où il y a beaucoup d'épreuves. C'est une période où on a besoin de parler de choses négatives.
parce qu'il y a des choses négatives qui sont en train de se passer. Lui-même, son nom, il représente quelque chose d'amer, il représente la destruction et des choses pas bien. Si ça, c'est Yirmiyahu, alors maintenant, Rabbi nous dit, maintenant, on va comprendre c'est quoi le lien qu'il y a avec Pinchas. Et ça, c'est le lien qu'il y a entre les deux. Parce que chez Af Pinchas qui Yirmiyahu, parce que même Pinchas, comme Yirmiyahu, Pa'al Akapara d'Ibn Israël, c'est comment qu'il a ramené le pardon chez le peuple juif, c'est comment qu'il a réveillé les juifs à la Teshuvah, c'est aussi Be'ofen shel Dechia ve'Esther, Velo Be'ofen de Giloim Kidil Kaman. C'est aussi d'une manière de Dechia ve'Esther, donc de rejet, et de manière négative, comme on verra plus loin. Juste pour être clair, Pinchas, ça va être une manière, et Yirmiyahu, ça va être vraiment une manière très très positive. Juste ici, ce que le Rabbi il veut bien nous faire comprendre, et on reviendra à ça à la suite de la Sikha, c'est que Yirmiyahu, il ne vit pas dans une période comme Yeshayahu. Yirmiyahu, il vit dans une période où Beth Amikdash, il est encore là, mais les Juifs, ils ont complètement abandonné la Torah. Il y a des prophètes d'idolâtrie. Il y a énormément de mauvais comportements. Lui-même, Yirmiyahu, il a souffert énormément. Celui qui connaît l'histoire, on a voulu le tuer, etc. Et en vérité, Pinchas, le lien qu'il aura avec Yirmiyahu, c'est qu'eux, ils vont nous montrer comment agir dans une telle période. Comment agir envers des situations difficiles, des situations avec des grandes épreuves, dans une situation de ce qu'on appelle de galoute, d'exil. Et ça va être l'essentiel. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir à la suite de la Sikha. Et maintenant, on va s'arrêter surtout sur Pinchas pour essayer de comprendre exactement ce qu'on a dit. Alors juste pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu au début qu'il y a Yirmiyahu et Pinchas. Et ce qu'on va essayer, c'est essayer de trouver le lien entre les deux. On a vu que les deux ils venaient de familles non juives et que les juifs se moquaient d'eux, les juifs les méprisaient. On a posé une question sur quel est le lien entre le début de l'Haftara et la période dans laquelle on vit, la période de la destruction du temple. Et à la suite de ça, le Rabbi il a commencé à expliquer que le lien entre Yirmiyahu et Pinchas, c'est que les deux, c'est des personnes qui sont venues pour réveiller le peuple juif à la Teshuvah. Les deux, ils étaient là, ils ont réussi à le faire. On a compris que Pinchas, en vérité, il vivait dans une période difficile, dans une période où il y avait énormément d'épreuves. Donc maintenant, on va essayer de comprendre, alors c'est quoi la manière d'agir dans une situation pareil, et ça, on l'apprendra de Pinchas, comme on verra à partir de maintenant. Yuvan Behagdim, pour comprendre ça, on va introduire Abir Bedivra Akadosh Baruch Hu, l'explication du début de la paracha de notre semaine. Shekvan, Shepinchas et Shivet Ramatim al Bene Israël Bekanot Kinati Betocham, la paracha nous dit que puisque Pinchas a enlevé la colère de Dieu qui était sur le peuple juif, en vengeant la vengeance de Dieu, et donc grâce à ça, Dieu il n'a pas tué le peuple juif. Alken, c'est pour cela, Dieu lui donnera une récompense des Beriti Shalom, d'une alliance de paix. Dieu dit la récompense pour Pinchas, c'est qu'il a avec Dieu une alliance de paix, et pas seulement pour lui, mais Vaïtalo ou Zaro Acharav. Ça sera pour lui et pour sa descendance et pour ses enfants et ses petits-enfants d'une manière éternelle. Brit Keuna Tolam, une alliance de Keuna. À partir de ce moment-là, Pinchas il est devenu Cohen. Et là, la vérité, c'est intéressant. Chez beaucoup de personnes, si on dit grâce à quoi Pinchas il a mérité à ce salaire, la réponse qui vient chez pas mal de nous, c'est parce que puisqu'il a tué Zimri et il a fait Messirut Nefesh, donc c'est grâce à ça que Dieu lui a donné cette grande récompense d'une alliance de paix pour lui, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Mais la vérité, je leur dis ici, il va bien nous faire remarquer que ce n'est pas ce qui est écrit dans le Passouk. Ce n'est pas parce qu'il a tué Zimri que Pinchas il a mérité à ça. Pinchas il a mérité à ça, c'est parce qu'il a sauvé le peuple juif. Comme c'est écrit dans le Passouk, que parce qu'il a calmé la colère de Dieu. Et Dieu n'a pas tué le peuple juif. Alors c'est pour ça qu'il méritera. C'est juste un point intéressant que des fois on passe très vite, on ne remarque pas. Comme le Rabbi dit dans les mots. Mais la Shana Pasuk Mashma, de la formulation des versets, ça a l'air, chez Ikaratam, chez Zachal et Sachar de Briti Shalom, que la raison essentielle, comment Pinchas a mérité à cette grande récompense d'une alliance de paix avec Dieu, où les filles chez Shivet Ramatim al Beni Israël Gomer, Velochiliti al Beni Israël, parce qu'il a calmé la colère de Dieu et il n'a pas tué le peuple juif. Veilu Bekanoat Kinati Betocham, Eno Ela Prat ou Mamar Amuzgar. Ah, après on rit, mais c'est écrit aussi dans le Passouk, parce qu'il était jaloux pour Dieu, et donc parce qu'il a tué Pinchas. Non, ça c'est uniquement un détail et une parenthèse. Ametaer et Taemtsaï Ketzad Paal Pinchas et Inyan et Shevet Ramati. Ça c'est uniquement en train de nous décrire de quelle manière Pinchas il a calmé la colère de Dieu. En d'autres mots, quand le Passouk il nous dit que Pinchas il a tué Zimri, c'est pour nous dire, et grâce à ça, il a calmé la colère de Dieu.
Et puisqu'il a calmé la colère de Dieu et Dieu n'a pas tué le peuple juif, donc il méritera à l'alliance de paix. Mais pas parce qu'il a tué Pinchas, pas parce qu'il a tué Zimri, que c'est pour ça qu'il a reçu ce salaire. Mais c'est surtout sur ça, parce qu'il a sauvé le peuple juif. Grâce à son action, Dieu a calmé sa colère, bien sûr c'est une image, et grâce à ça, il n'a pas tué, il n'a pas puni le peuple juif. Mais si ça, c'est ce qui est écrit dans le verset, que parce qu'il a sauvé le peuple juif, c'est pour ça qu'il a eu cette grande récompense, alors là, il y a une question énorme qui se pose. Ve'eno mouvan, donc on ne comprend pas. Inyan eshivet ramati me'al bnei Israël gomer, velochiliti al bnei Israël bekinati, matinu gam legabe Moshe Rabbeinu. Pinchas, c'est pas le premier qui sauve le peuple juif dans l'histoire. Moshe Rabbeinu, il l'a fait déjà plusieurs fois. De calmer la colère de Dieu quand Dieu est en moment de colère. Et donc à cause de ça, le peuple juif est en danger de mort et en danger d'extermination. Pinchas, c'est pas le premier. Moshe Rabbeinu, il a fait plusieurs fois, il a fait déjà. Velo pa'amachad bilvad, et pas seulement une fois dans l'histoire, Moshe, il le fait. Kim kama pe'amim. Mais plusieurs fois, Moshe le fait dans l'histoire. À la faute du veau d'or, Dieu veut tuer le peuple juif. À la faute de ceux qui se plantent pour la viande, Dieu veut tuer le peuple juif. À la faute des explorateurs, Dieu encore une fois, il veut tuer le peuple juif. Et à chaque fois, c'est qui sauve le peuple juif? C'est qui prie Shakadosh Baruch Hu? C'est Moshe Rabbeinu. Alors là, c'est la grosse question. Et donc, alors comment ça se fait que c'est uniquement Pinchas qui reçoit un salaire, et ce salaire-là, d'une alliance de paix? S'il reçoit un salaire parce qu'il a sauvé le peuple juif, alors comment ça se fait que seulement lui va recevoir ce salaire? Et Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il sauve le peuple juif, et il l'a fait plusieurs fois, comment ça se fait que lui, il n'a pas mérité à ce salaire? Ça, c'est la première question. La question, elle est encore plus forte. Pas seulement que Moshe, il n'a pas reçu le salaire d'une alliance de paix, et pour lui et ses enfants, mais Dieu, il va s'empêcher de donner une telle récompense à Moshe. Regardez dans les mots. Il est teramisant encore plus que ça. C'est pas seulement que Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu cette récompense d'une alliance de paix pour lui et ses enfants. Non pas seulement que Moshe n'a pas reçu de récompense pour lui et une récompense qui va continuer chez ses enfants et ses petits-enfants. Et là, Aderaba, c'est même au contraire. Dieu, il se retient et Dieu ne lui va pas lui donner une telle récompense. Kabiyu Chazal ala mesupar lalan beparasha. Shevakashat Moshe makadosh baruch hu ifkod Hashem gomer ish alaida. Aita kavanato shirshu banai et kevodi. À la suite de la paracha nous raconte que Moshe, il sait qu'il arrive à la fin, il sait qu'il va pas rentrer en Eretz Israël, et donc il demande à Dieu ifkod Hashem ish alaida, que Dieu nomme quelqu'un sur la communauté, sur l'assemblée, sur le peuple juif, qui va me remplacer. Comme ça, Moshe, il demande à Dieu. Et le Midrash dessus, il dit, quand Moshe il demande ça, bien sûr, il pense dans la tête. Et c'est qui ce quelqu'un? Que ce soit mes fils. Moshe, il avait au moins 2 enfants. Comme c'est raconté au début, Gershom et Lazare. Gershom et Lazare, je pense. Et Moshe, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il demande? En vérité, il veut la chose basique, quoi. Il a donné toute sa vie pour le peuple juif. Pendant 40 ans, il s'est occupé d'eux dans le désert. Il a donné toute sa vie. Donc, il demande à Dieu, nomme une personne que mon fils, il mérite. Il avait vu aussi son frère, Aaron, que son fils Elazar, il avait hérité. Donc, il demande la même chose à Dieu, que lui aussi, il mérite que son travail et sa mission soient continués à travers ses enfants. Mais Dieu n'est pas d'accord. Et Dieu lui dit, c'est Yoshua, ton serviteur, ton élève, qui va te remplacer. Mais toi, c'est-à-dire que Moshe, tout ce que lui, il a travaillé, ça n'a pas été donné à ses enfants. Donc, au contraire de Pinchas. Pas seulement que Pinchas, il reçoit quelque chose que Moshe ne reçoit pas, mais à part ça, quand Moshe, il demande que ce que lui, il a tout travaillé dans sa vie, qui est s'occuper du peuple juif, ça soit transmis à ses enfants, Dieu lui dit non, c'est pas tes enfants, c'est ton serviteur qui va le faire. Pourquoi c'est spécialement Pinchas qui est lié avec cette éternité de continuer ce qu'il a reçu pour lui et de le ramener à ses enfants? Et ça, c'est ce qu'on va voir à la suite. Maintenant, ce que le rabbi va faire, c'est de nous montrer que, donc on a eu Moshe qui a sauvé le peuple juif plusieurs fois dans l'histoire, et on a eu Pinchas comme dans notre histoire, donc à part ça qui réveille les juifs à la Teshuvah, c'est ce qu'on a vu au début de la Sikha dans le Seif Gimel, on voit ici dans notre Sikha, à partir de maintenant dans la Sikha, que Pinchas c'est aussi celui qui va sauver le peuple juif. Et là on va voir que quand Moshe et Pinchas ils viennent pour sauver le peuple juif, leur manière de sauver le peuple juif, elle est différente. Mais Achilukim sheben avodat Moshe lavodat Pinchas, voilà comment Moshe il travaille, et voilà comment Pinchas il travaille. Aleph. Et chez Moshe, et
Et Shivet Ramati, comment il a calmé la colère de Dieu à chaque fois dans l'histoire? C'est Nifal Alédé Sheit Palel la Kadosh Baruch Hu. C'est à travers ça qu'il priait à Dieu. Utfilato, et sa prière avait la force de Garma Lebitu l'Akzera, d'annuler le décret Mal Béné Israël sur le peuple juif, mille malades en haut. La manière de Moshe d'agir, c'est de prier. Moshe, le chef de la génération, le plus grand tzaddik qui a existé dans l'histoire, que lui, il prie chez Dieu. Alors c'est vrai que le peuple juif en bas, il s'est mal comporté, mais Moshe, à travers sa prière, il a la force d'enlever un décret qui était sur le peuple juif. Est-ce que le peuple juif a changé? Non. On ne voit pas que les juifs ont fait échouva après la faute des explorateurs, après la faute quand ils se sont plaints pour la viande ou la faute du veau. C'est Moshe, grâce à sa prière en haut, il arrive à changer des choses en bas. Par contre, Pinchas, comment l'histoire s'est passée? Ayad Avar Beofen Kazé, c'était d'une telle manière. Shalida Avodato Bekano Ad Kinati ou Bifrat Alpia Adgasha de Kinati Betocham. Pas l'Etzel Beni Israël chez Yasu Tshuva. Ve'aliedeze Vaïchaper al Beni Israël. Par contre, Pinchas, il n'a eu aucune prière. Pinchas, il n'est pas parti en haut pour aller travailler. Il est resté en bas. Au contraire, il a agi dans ce monde. Il est parti avec une épée, il est parti les tuer. Et ça même, ça a montré aux Juifs comment c'était tellement grave les fautes qu'ils faisaient. Et ça, c'est ce qui a réveillé chez les Juifs de faire Teshuvah. Une fois que les Juifs en bas, ils avaient changé, alors automatiquement, le décret, il a été enlevé. Donc la manière de Moshe, c'est quoi? C'est de prier, de changer les sauges en haut et automatiquement en bas, il n'y a plus de décret sur le peuple juif. Pinchas, c'est d'agir en bas, c'est de changer et de ramener un sentiment de Teshuvah chez les Juifs à travers des actions matérielles. Et grâce à ça, le peuple juif est pardonné et sauvé. Donc ça, c'est une différence entre les deux. Une autre différence, c'est que quand Moshe il vient pour sauver le peuple juif, on voit qu'il va donner tout ce qu'il a pour sauver le peuple juif. Moshe yityatzeb le'ma'an bnei Israël ad le mesirut nefesh. Moshe il était prêt à donner toute son âme, toute sa vie pour sauver le peuple juif. Comme c'est écrit clairement, après la faute du veau d'or, le passouk qui dit que Moshe il dit à Dieu, ve'im aïn, et si tu veux pas leur pardonner, si tu veux pas les sauver, bechenina misifrecha asher katafta, alors efface-moi du livre que tu as écrit, efface-moi de la Torah. Mesirut nefesh mitzad haneshama. Et là, Moshe, à ce moment-là, il est prêt à donner toute sa vie spirituelle. Moshe, pour ne pas être écrit dans la Torah, c'est pas juste qu'il va pas, on va pas parler de lui, chas v'shalom, c'est pas ça que Moshe il est intéressé, ou il est pas intéressé. Moshe, toute sa vie, c'est la Torah. Moshe, la Torah, c'est un. Torah tzivalanu Moshe. Quand Moshe, il demande que si Dieu, il pardonne pas le peuple juif, que lui soit effacé de la Torah, c'est qu'en vérité, tout son niveau spirituel et tout ce qu'il a travaillé soit effacé. Il est prêt à donner toute sa neshama, toute sa vie spirituelle pour le peuple juif. Pinchas, comment lui réagit? Veluetzel Pinchas aita mesirut nefesh kipshuto be'amido et gufo besakana mamash vekamuva bedivre chazal shebikshu shevet Shimon leorgo venitzal bederech nes. Par contre, Pinchas, lui, c'est différent. Il donne pas son âme, il donne son corps. Pinchas, quand lui, il vient tuer Zimri, il se met en danger physiquement. Et comme l'histoire allait, à la suite de ça, qui tue Zimri, comme on l'a vu dans le cours de la semaine dernière, ça se trouve c'était peut-être lui le chef de tribu de Shimon. Bien sûr, toute sa tribu, ils viennent pour tuer Pinchas. Ils veulent se venger. Il y a eu tout un miracle, comment Pinchas il a été protégé. Mais à ce moment-là, Pinchas il a été mis en danger. Pinchas c'est celui qui donne sa vie matérielle pour pardonner et sauver le peuple juif. Et donc on voit ces différences entre Moshe et Pinchas. Vraiment, Moshe il agit en haut et grâce à ça il change en bas. Pinchas il travaille en bas chez les juifs et grâce à ça qu'ils font tchouva, il arrive à les pardonner. Et donc qui sont pardonnés. Deuxième point, Moshe il donne son âme et Pinchas il est prêt même à donner son corps. Non, bien sûr, Mouvan ou Pashut, c'est clair et c'est simple. Shemashlomatzinu etzel Moshe inyan shel mesirut nefesh begufo en pirusho chas v'shalom shelo haya Moshe nachon laze. Vadai shelu nidresha mesirut nefesh bepoel haya Moshe Rabbeinu oseken. Et la ta'am adavaru shelo zu hayta maut avodato. Bien sûr que Moshe il serait prêt à donner sa vie matérielle. Et bien sûr que si Moshe il serait mis dans une situation dans laquelle on lui demanderait de donner sa vie pour le peuple juif, il n'aurait pas seulement donné son âme, mais il aurait aussi donné son corps. Ça c'est sûr. Mais pourtant ce qu'on voit c'est que lui concrètement il a voulu donner son âme et lui il a voulu donner son corps. C'est quoi l'explication? Parce qu'en réalité Moshe et Pinchas, c'est deux manières différentes, ils ont deux missions différentes dans le monde. Moshe c'est une mission et Pinchas c'est une autre mission. Moshe il a une manière de servir Dieu qui concerne essentiellement sa neshama et Pinchas c'est ce qui concerne essentiellement le corps. Et c'est pour ça que quand Moshe doit donner son âme, il va donner sa neshama et quand Pinchas il doit agir, il va donner même son corps, sa vie matérielle. Et là maintenant on rentre dans l'explication. Donc ce qu'on a vu, c'est que Pinchas et Moshe, c'est les deux qui vont sauver le peuple juif. Pourtant, Pinchas, il mérite à quelque chose que Moshe, il n'aura pas. Pas seulement ça, Dieu, clairement, il montre à Moshe qu'après Moshe ne va pas mériter qu'on continue ce que lui, il a travaillé à travers ses enfants. C'est que Pinchas qu'on voit cette éternité, que ça continue de génération en génération ce que lui, il a travaillé.
et qu'on voit plus précisément, Moshe, sa manière d'agir, c'est de prier, donc d'agir en haut, dans le ciel. Pinchas, c'est d'agir plutôt en bas. Et pareil, Moshe, il donne son âme, et Pinchas, il donne son corps. Et donc là, le Rabbi va commencer à nous expliquer et à répondre toutes les différences qu'il y a entre Moshe et Pinchas, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. De la manière suivante, c'est qu'en vérité, Moshe et Pinchas, ils représentent deux manières dans la Avodat Hashem, deux manières de servir Dieu. Il y a la manière de Moshe et il y a la manière de Pinchas. Bien sûr, comme on verra, ces deux manières qu'en vérité, ils existent jusqu'à aujourd'hui. Servir Dieu à la façon comment Moshe il s'attachait à Hachem et à la façon comment Pinchas il s'attachait à Hachem. Alors on va commencer dans les mots. Brièvement, l'explication et la différence qu'il y a entre le service de Dieu de Moshe et le service de Dieu de Pinchas. Alors, Avodat Moshe, la Avodat de Moshe, c'était, comme ça rapportait les mots dans la Chassidut, milmala lemata, qui veut dire du haut vers le bas. Mitzad giluyor, c'est-à-dire sa manière de servir Dieu, c'était de dévoiler de la lumière. Alors c'est un peu des mots de Chassidut qu'on va essayer d'expliquer. Bien sûr, le but de la Avodat Hashem, c'est quoi? C'est d'attacher le mata avec le mala. C'est d'attacher ce qui est en bas, ce qui est loin de Dieu, avec Hashem, de le ramener à sa source. Non, la manière comment on peut le faire, ça peut être fait de deux manières. Quand on parle d'arranger quelque chose et de rattacher ce monde matériel avec Dieu. Il y a la manière de Moshe. Moshe, lui, c'est quoi? C'est du haut vers le bas. C'est-à-dire que où lui il se trouve en haut. Et puisqu'il y a un endroit qui est bas, il y a un endroit dans lequel Dieu n'est pas dévoilé, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va dévoiler le haut dans le bas. C'est-à-dire, il va dévoiler énormément de lumière dans cet endroit obscur. Malgré que dans cet endroit, la lumière n'appartient pas. Mais quand même, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener énormément de bonnes choses jusqu'à qu'il va réussir à transformer cet endroit qui est appelé Mata. Ça, c'est Moshe. Et il avodat Pinchas, par contre, le service de Dieu de Pinchas, Aïta bederech milmata lemala. C'était du bas vers le haut. C'est-à-dire que où lui il travaillait dans le bas. Zikur amata. C'était d'affiner les choses qui se trouvent donc dans un niveau bas, spirituellement. Veha alato lemala, et de les élever en haut. Non, ça c'est une manière qui est complètement différente. C'est la manière de dire, c'est pas que je vais ramener une lumière qui n'existe pas ici d'un autre endroit, je vais la ramener ici pour la dévoiler, mais c'est de réussir à trouver dans cet endroit et de réussir à convaincre cet endroit et ce niveau-là qui est bas à s'attacher à Dieu. Si on peut donner un exemple, c'est comme si une personne qui vient nous voir avec énormément de questions, il a eu énormément d'épreuves, énormément de difficultés dans le judaïsme. Et donc c'est à nous d'aller l'influencer. On peut l'influencer comme Moshe, on peut l'influencer comme Pinchas. Moshe, ça va être la manière de dévoiler énormément de bonnes choses. On l'amène à un cours de Torah, on lui dit il y a une Neshama, il y a Dieu qui existe. En fait, on le fait entrer dans une réalité qui n'est pas vraiment la sienne, mais une réalité qui est vraie, mais qui est beaucoup plus haut que lui. Et lui, automatiquement, il est complètement tiré par ça. Et donc, il change de comportement quand il voit cette grande lumière. Et une autre manière, c'est la manière de Pinchas. C'est de dire, viens, on met tout sur la table. Qu'est-ce exactement te dérange dans le service de Dieu? Et là, on va raconter toutes ces épreuves et toutes ces questions et tous ces étonnements et pourquoi ci et pourquoi ça. Et la personne va essayer de lui répondre, va essayer de lui expliquer. À ce moment-là, il n'y aura pas autant de lumière parce qu'il n'y a pas vraiment de la lumière de la Torah qui existe encore à l'intérieur de lui. Mais doucement, en discutant avec lui, en comprenant d'où il vient et en lui montrant comment même dans son monde à lui, la Torah elle peut exister, quand même pour lui, la Torah elle est bien, etc. Alors là, c'est ce qu'on appelle, on est déjà en train d'affiner le bas et on est en train de l'élever en haut. C'est deux manières différentes de travailler. Et pareil, c'est une idée qui peut s'adapter dans énormément de choses. Milmala les mata, donc du haut vers le bas, c'est plutôt être occupé avec des choses très très belles et automatiquement les choses mauvaises sont annulées et se transforment. Ou bien on peut travailler directement avec les choses négatives et essayer de dévoiler à l'intérieur de eux la Gdusha, la sainteté. Non, ça c'est Moshe, ça c'est Pinchas. Et on va le voir dans leur vie. Et Moshe dans sa vie entre lui et le peuple juif, et dans sa vie personnelle, tout le temps il était occupé avec cette idée-là de Milmala Lemata. Velachen, Inyano Shel Moshe, c'était quoi la mission essentielle de Moshe? Qu'est-ce que Moshe il a fait pendant toute sa vie? Ayabi Ikar Moshe Kibel Milmala Lemata Torah Misinai ou Mesara Letalmidav. Limud Torah in Bnei Israël. La chose essentielle, c'est ce qu'on connaît la Mishnah dans Pirkei Avot. Moshe a reçu, donc il a ramené la Torah d'en haut vers le bas, et il a enseigné à ses élèves, il a enseigné au peuple juif.
Moshe, ce qu'il faisait, c'est qu'il étudiait la Torah et il enseignait la Torah au peuple juif. C'est ce qu'il faisait tous les jours dans le désert, Moshe. Vers Torah, et une fois qu'il leur enseignait la Torah, alors la force de la Torah, c'est quoi? C'est que Megina mipnei inyanim bilti retsuim beofen betorah or. Que ça peut, or dochechosher, c'est que ça peut enlever et protéger de toute chose indésirable, de toute chose négative, mais d'une manière de Torah or. C'est-à-dire, la Torah, c'est comme de la lumière. Quand il y a un endroit qui est obscur et on allume une bougie, on n'a pas travaillé à dévoiler de cet endroit la lumière. On a dû ramener la lumière d'autre part. Et comme ça, on a enlevé l'obscurité qui est ici. Et ça, c'est la manière comment la Torah elle étudie. On vient enseigner à un juif la Torah. Ça se trouve que le juif il a énormément de questions. Il n'appartient pas du tout aux textes qui sont écrits à l'intérieur. Mais quand même, juste de parler de choses spirituelles, juste de parler de choses raffinées, on parle de Dieu, on parle de choses très très fortes. Et bon, automatiquement, ça va l'élever à ce juif et ça va le détacher de toutes les choses négatives dans lesquelles il peut être. Comme il dit, Or Eloki, Shala Torah, Poel Milman Alemata, Shachosher Nitre, Meel Avomemeila. C'est cette lumière divine qui se trouve à l'intérieur de la Torah qui peut agir automatiquement que l'obscurité va être enlevée. Et ça, c'est ce que Moshe il faisait. Par contre, Pinchas, lui, n'était pas lié essentiellement, en tout cas ce qu'on connaît sur lui, sur l'enseignement de la Torah. Velo Pinchas Orer Etzel Bnei Israël Aleda Vodato. Par contre, Pinchas, lui, ce qu'on sait, c'est qu'il a agi dans ce monde d'une manière matérielle, d'une manière physique, quand il est parti tuer Zimri et Cosbi. Et ce que ça a fait, c'est quoi? C'est que ça a réveillé chez le peuple juif, Noua Shel Tshuva, un sentiment de Tshuva. Et c'est quoi la Tshuva? Shvirat HaChosher, de briser l'obscurité, va aliyah vechazara la Hashem Yitbarech, et de s'élever, de revenir chez Dieu. La Tshuva, c'est pas de se dire tout est parfait et je ramène énormément de bonnes choses, automatiquement je chose. La Tshuva, c'est de mettre en face les fautes que la personne a pu commettre et de vraiment réaliser que la personne, elle était loin, mais de se ramener à Dieu. Donc la Tshuva, c'est différent, c'est de travailler du bas vers le haut, c'est de s'occuper avec le bas, avec l'obscurité elle-même. Et donc on voit que Moshe, il enseignait la Torah du haut vers le bas. Pinchas, il a surtout réveillé la Teshuvah, que la Teshuvah, c'est d'être en bas et de revenir chez Hachem. Et pareil, on va voir ça dans leur vie personnelle. Pareil, dans leur service de Dieu, entre eux et Dieu. Que chez Moshe, le travail essentiel, c'était de travailler au niveau de sa neshama. Par contre, chez Pinchas, sa manière essentielle de servir Dieu, c'était de travailler avec le corps. Qu'est-ce à dire avec l'âme ou avec le corps? Alors, c'est ce qu'on a vu avant. Quand le service de Dieu, il est surtout d'une manière de Gilui Or, de ramener énormément de choses très très élevées, très très spirituelles à la personne, ben, quelle partie de la personne va être touchée? Ça va toucher essentiellement la partie élevée de la personne, la neshama. Que la neshama, elle est liée avec toutes ces choses spirituelles, avec toute cette Torah qu'on est en train de parler. Mais la chose, donc, cette Torah-là et ce Gilui Or, cette grande lumière, ne pourra pas pénétrer dans le bas. Le bas, il n'est pas au niveau. Le matin, le corps, il n'est pas au niveau de comprendre et d'être convaincu de toutes ces choses. Il ne parle pas le même langage. Pour lui, une réalité, c'est pas ce qu'on parle dans la Torah, c'est pas ce qu'on parle dans un langage que la Neshama, elle comprend. Pour une Neshama, on peut la toucher directement avec un Gilui Or. Le corps, il va pas vraiment comprendre de quoi on parle. Lui, il a d'autres choses pour lui qui sont importantes. Il faut lui parler dans son langage. Or, la manière de Moshe de servir Dieu, c'est une manière qui est tellement élevée qu'uniquement la Neshama va être touchée par ça. Alors bien sûr, une personne c'est une identité, il a un corps et une âme, et donc si l'âme elle est touchée, automatiquement le corps il suit. Et une personne, si il a réussi à dévoiler sa Neshama, ben, le corps il va suivre et il va se comporter comme un juif doit se comporter. C'est vrai. Mais le corps à ce moment-là, il est uniquement tiré par la Neshama. C'est pas que de lui-même, il est convaincu que ça, c'est ce qu'il doit faire. Mais c'est plus que la lumière, elle est tellement forte, et automatiquement, l'obscurité, elle s'en va. L'obscurité, elle s'annule. Et ça, c'est la manière de Moshe. Moshe, c'est plutôt travailler avec la Neshama, parce que le Gilui Or parle directement à la Neshama. À ce moment-là, le corps, il change pas de lui-même. Par contre, servir Dieu d'une manière du bas vers le haut, alors là, ça va toucher essentiellement le corps, c'est-à-dire itaskut im hamata les akecho ou les haloto, d'être occupé avec ce qui se trouve bas, donc spirituellement, de le raffiner
et de l'élever. Ça, c'est Pinchas. Pinchas, en vez de Dieu, il va parler essentiellement au corps, à l'âme humaine, aux pulsions, si on peut dire, naturelles de la personne, que Pinchas, ça va être de réussir à trouver la manière comment toucher ces points-là pour leur montrer que aussi pour eux, la Torah, c'est la meilleure chose dans la vie. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre Pinchas et Moshe. Moshe, c'est Milmal Alemata, c'est la Torah, c'est le Gilouya. Pinchas, c'est travailler surtout avec le corps, de parler dans un langage que même l'intellect humain va être convaincu de la beauté de la Torah, etc. D'ailleurs, après cette explication sur Pinchas, on va comprendre c'est quoi le lien qu'il y a entre Pinchas et Eliyahu. Les Chachamim nous disent, c'est rapporté dans le Zohar et dans d'autres endroits, que Eliyahu Hanavi qui vient plus tard après Pinchas, en vérité c'est Pinchas. Pinchas ou Eliyahu. Alors quel lien il y a entre Pinchas et Eliyahu Hanavi? Alors on explique, on dit, Shegam avodat Eliyahu aita bederech milmata lemala. Vekayadua, shavodat Eliyahu begematria nun bet, ibiru veziku haguf shenban. Alors c'est expliqué dans Chassidus. Parce que Eliyahu Hanavi c'est quoi? Eliyahu Hanavi c'est la gematria 52, nun bet. Nun bet c'est la même gematria que Behema, qui veut dire l'animal. On dit qui est aussi le ban. Nun bet ça fait ban et c'est un des noms de Dieu. Une des compositions du nom Yud Kevavke, ça fait 52. Alors on explique, on dit que le travail essentiel de Eliyahu, c'était de travailler avec le corps, de travailler avec Ban, avec Behema. Et donc ça, c'est le lien qui est entre Eliyahu et Pinchas, parce que les deux, c'est de mettre en avant le corps dans le sens de parler et de réussir à pénétrer la Torah en fonction de la manière comment lui, il comprend. Une fois qu'on a compris qu'il y a Moshe et Pinchas, et que chacun a sa manière de servir Dieu, on pourra comprendre les deux différences qu'il y avait dans le Seif Vav. On a dit que Moshe, quand il vient pour agir chez le peuple juif, il prie. Pinchas, il réagit en bas. Moshe, il donne sa neshama et Pinchas, il donne son corps. D'après cette explication, on comprend très bien. Chacun sert Dieu et chacun réagit en fonction de sa mission et de sa manière de servir Dieu. Et ça, c'est l'explication qu'il y a entre les deux différences qu'il y avait entre Moshe et Pinchas. Allez, premièrement, on a expliqué Moshe, allait des tfilato la kadosh baruch hu, Paal, Shakadosh Baruch Hu, Yassir et Akzera, mais al Bnei Israël, Bederech Malalmata. Comment Moshe il agit pour enlever la punition du peuple juif? Il prie à Dieu. Est-ce que parce que le juif en bas il a changé, le juif en bas il n'a pas changé? Mais grâce à ça que Moshe il parle à Dieu, que Dieu il est en haut, Dieu il est spirituel, il est beaucoup plus élevé que la situation dans laquelle le juif il se trouve. Mais grâce à ça qu'il agit chez Dieu, automatiquement le décret en bas il part. Et ça c'est la manière de travailler. Milmala les mata. On change les choses en haut et la lumière elle est tellement forte que le bas il change. Mais il ou Pinchas, par contre Pinchas, pas les autres allez avodato, va aller tchouvat, Béné Israël, Bederech milmatal mala. Par contre Pinchas lui il va agir. Il va agir dans ce monde et il va réveiller le sentiment de teshuva chez le peuple juif. C'est quoi l'idée? L'idée de la teshuva, c'est que le juif réalise de la situation dans laquelle il est, que lui, il doit revenir chez Hachem. C'est le travail du bas, que le bas, il comprend qu'il y a une plus grande réalité, donc il va vers le haut, vers le spirituel, vers Dieu. Et pareil, on va aussi comprendre, chez Moshe, quand lui doit donner sa vie, c'est quoi qu'il va donner essentiellement? C'est la neshama. Parce que ça, c'est sa mission à Moshe. Moshe, c'est essentiellement travailler avec la neshama, c'est parler au côté beaucoup plus élevé de la personne. Et donc c'est pour ça que dans lui-même, quand il doit donner sa vie, il va donner sa neshama. Par contre, Pinchas, que lui, c'est travailler avec le corps. Alors quand ça arrive à agir et à tout donner à Dieu, alors c'est quoi la chose essentielle dans laquelle de laquelle il va donner? C'est sa vie matérielle, de se mettre en Messirut Nefesh au sens simple. D'ailleurs, cette explication, en parenthèse, le Rabbi dit que Pinchas, c'est travailler le corps, donc à part le lien qu'on a vu avec Eliyahu, ça va aussi nous expliquer un autre Zohar. La Chanita Zohar chez Pinchas Tiken et Nadav Avihu. C'est écrit dans le Zohar que Pinchas, grâce à son action, grâce à son travail, il a pardonné la faute de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, que le jour de l'inauguration du temple, ils sont morts quand ils sont trop rapprochés de Dieu. Pinchas, il a réparé leur faute. Comment ça se fait? Alors c'est simple. Et fiche et Tochen Chetamaya. Shoreru et Batsmam Kilayon Shala Neshama Lelokut Mibli Shaya Legufam Chalek Bedava Srefat Neshama ou Veguf Kayam. La faute de Nadav Avihu, c'était que eux, ils étaient passionnés par Dieu d'une manière incroyable, mais ils touchaient uniquement à leur Neshama. Dans un langage, comme les Chachamim nous disent que quand ils sont morts, c'était leur âme est brûlée, mais leur corps est resté vivant. Dans le sens, leur âme est partie chez Dieu, mais le corps est resté en bas. Parce que tout leur langage et toute leur manière d'être, c'était de complètement être détaché de la matérialité, d'être dans un niveau très spirituel. Automatiquement, ça parle que à la Neshama, le corps, il comprend pas ça. Et à cause de ça, ils sont morts. Alors ça, c'était leur erreur. Leur erreur, c'est que c'était trop rapproché de Dieu sans prendre leur corps, leur âme animale avec eux.
Pinchas qui vient après, que lui il agit mitzad le corps, mitzad le gouf, alors lui il pardonne leur faute. Grâce au Messirut Nefesh de Pinchas, il a été démontré que le corps est important. La preuve, c'est que quand ça arrive à servir Dieu et quand ça arrive à faire Kiddush Hashem, qu'est-ce que lui il va donner? Il va donner sa vie matérielle. Donc là, il montre comment même l'homme, dans sa vie matérielle, dans sa vie humaine, il est attaché à Dieu à un tel point qu'aussi, il doit donner sa vie, il donne sa vie pour s'attacher à Dieu et pour faire Kiddush Hashem. Alors grâce à ça, Pinchas, il a pardonné la faute de Nadav et Avihu. Ok, il y a Moshe, il y a Pinchas. Mais quelle est la différence entre les deux? Dans le sens, est-ce qu'il y a une conséquence si on travaille milmala lemata ou milmata lemala? A priori, dans l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, les deux ils vont rapprocher cette personne qui se trouvait loin. Les deux ils vont élever le mata. Juste qu'un il va l'élever grâce à ça que la neshama elle influence le corps. Et l'autre il va l'élever grâce à ça qu'il lui parle directement à son corps. Quelle est la différence entre les deux? A priori, les deux ils sont en train d'agir dans ce monde. Les deux ils sont en train d'attacher le mata avec le mala. Alors il y a une très grande conséquence entre les deux. Voilà la conséquence qu'il y a entre ces deux manières de servir Dieu. Quand tout le service de Dieu de la personne, pour réussir à attacher le bas avec le haut, c'est parce qu'on dévoile de la lumière, parce qu'on donne énormément d'inspiration et qu'on montre énormément de belles choses, une réalité qui est est très élevée, que toute personne est passionnée par ça. Alors ce qui se passe, c'est que au moment où on donne de l'inspiration à cette personne, au moment où on lui montre cette réalité, alors ouais, le mata, le bas, il est complètement illuminé et rempli de gdusha, de ce qu'on est en train de lui donner. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où la personne elle arrête de nous parler? Qu'est-ce qui se passe le jour où la personne il arrête d'aller voir son Rav qui lui donnait énormément d'inspiration et qui lui faisait rentrer dans des cours de Torah qui étaient très très élevés dans un langage de Yichud Haïla? Alors, Bishat Ma, c'est au moment où il était attaché. Aval Kevan Shamata Gufalo Nizdaker. Mais puisque lui, dans sa vraie vie, quand il rentre chez lui à la maison, dans sa vraie vie, dans ses épreuves, dans toutes ses questions, il les a pas répondu. Il avait énormément de questions, on les a même pas discutées. Tout ça, il n'a pas touché. Le mata lui-même, il n'a pas été raffiné. Alors il t'achène, alors c'est très possible. Chez la Achar, chez Ipasek Agilouy, qu'après, que tout ce dévoilement divin qu'il avait au moment de ce cours de Torah et au moment de sa prière, etc., s'arrête. Et ben, il va taire à Mata Bemamado Matsavo Akoden. Le bas, il reste dans la même situation qu'il était avant. Comme le rabbi disait dans énormément, il y a des juifs qui viennent à un Famringen et ils s'élèvent d'un niveau très très haut. Mais ils prennent pas une bonne décision dans qui ils vont être une fois qu'ils rentrent chez eux à la maison. Alors, Bishat Maaseh, au moment du Famringen, ils sont très élevés, la lumière, elle est très forte. Mais après, dès qu'ils rentrent, ça se trouve qu'ils vont retomber dans les mêmes bêtises dans lesquelles ils étaient avant qu'ils rentrent. Pourquoi? Parce que qu'ils étaient vraiment dans leur vie, quand ils sont chez eux, quand ils sont au travail, n'importe, ils n'ont pas touché à cet endroit-là quand ils étaient dans leur moment très spirituel. Et d'ailleurs, on voit un exemple clair dans l'histoire. Rabbi il dit, Vezeu shematzinu b'matan Torah. Matan Torah, Dieu il donne la Torah. L'effet du don de la Torah il est magnifique. Dieu il se dévoile, Dieu il descend, les juifs ils sont en bas. Il y a un dévoilement divin qui est comme l'époque de Mashiach, à un tel point qu'il enlève complètement l'impureté qui était chez le peuple juif. Pourtant, qu'est-ce qui se passe? Juste un peu après, 40 jours, les juifs, ils font le veau d'or. Et l'impureté, elle revient. Alors comment les juifs, ils ont pu faire le veau d'or? Pour eux, ils ont vu la fameuse question, ils ont vu quelque chose de magnifique. Ils ont vécu quelque chose que personne ne va vivre dans l'histoire, ils ont vu Dieu. Et pourtant, ils peuvent tomber très très bas. Alors beaucoup d'explications, mais ici, on va lier avec ce qu'on a dit avant. C'est justement ce qu'on a dit, oui. Parce qu'au moment du don de la Torah, les juifs, ils ont fait aucun effort. Au moment du don de la Torah, le corps, qui sont vraiment, quand il n'y a pas le don de la Torah, ils n'étaient pas touchés. Ils ont vu un événement qui était surnaturel. Alors, ils sont rentrés dans une réalité qui est surnaturelle. Mais une fois que cette réalité, elle s'arrête, alors qu'est-ce qu'ils gardent dans ta vie naturelle, dans ton quotidien? Il ne restait pas grand-chose. 40 jours plus tard, les juifs, ils peuvent faire le veau d'or. Et ça, c'est ce qui manque dans la avoda de Milmala Lemata. Aval, Kacher, avoda hi, bederer, Milmata Lemala. Et quand par contre on travaille du bas vers le haut, quand par contre on parle, qu'on a répondu à toutes les questions, on s'est intéressé à toutes les épreuves de cette personne pour réussir à comprendre où dans sa vie on pourra lui trouver Dieu. Alors là, une fois qu'on lui a donné même un peu, mais ce un peu, c'est quelque chose de vrai. La personne s'est complètement transformée.
Alors, c'est celui qui est en bas qui est en train de s'élever. C'est pas celui qui est en haut, c'est vraiment la partie basse de la personne qui est en train de s'élever. Alors là, on peut être sûr que même quand il va revenir dans son monde, eh ben, il va tenir et il va garder le niveau dans lequel il était, parce qu'il a complètement changé. Le niveau bas et toutes les bêtises dans lesquelles la personne n'aurait pu être avant, ça même on a travaillé pour les changer, ça même on les a effacés et on l'a élevé dans un niveau plus haut. Alors, ça c'est quelque chose qu'on est sûr qui va tenir, quelque chose qui va exister. Et ça c'est Pinchas. La reine d'ailleurs c'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que le pardon et que Pinchas a ramené sur le peuple juif, il n'a pas seulement agi au moment de l'histoire avec les fautes qu'ils avaient commises à ce moment, mais c'est même quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Le passage qui nous dit que Pinchas pardonne sur le peuple juif, c'est quelque chose d'éternel jusqu'à aujourd'hui, que Pinchas il pardonne le peuple juif jusqu'à la résurrection des morts. Pourquoi? C'est parce que Pinchas c'est celui qui change vraiment le bas. Et donc une fois qu'il fait quelque chose, la chose elle reste éternellement, parce qu'on a enlevé complètement les choses négatives qui existaient et on a vraiment ramené la personne à un niveau supérieur. Maintenant on va comprendre pourquoi c'est Pinchas que lui il mérite de recevoir quelque chose pour lui et ses enfants et ses arrière-petits-enfants et pour tout le monde. L'éternité on la trouve chez Pinchas et pas chez Moshe. Alors ça c'est un exemple, enfin il faut pas prendre ça au sens simple, dire que Moshe il a été puni, mais on comprend d'après le sens profond pourquoi c'est Pinchas, ça va continuer tout le temps, le salaire, la récompense qu'il va recevoir, et pas Moshe. Parce que Moshe, puisque ça n'avait pas vraiment changé le bas, alors quand Moshe il est là c'est bon, mais après ses enfants c'est autre chose, pas forcément qu'on peut leur donner, parce que ça se trouve que dans leur niveau dans lequel ils étaient, ils n'ont pas changé. Tant qu'il y a Moshe, Moshe il existe, pas que Moshe il part, Moshe ça s'arrête. Pinchas, même une fois qu'il part, ça reste, parce que le changement qu'il a fait, il est éternel. C'est pour ça que cette récompense-là, qui est donnée pour lui et ses enfants après, ça a été donné spécialement à Pinchas. Parce que puisque la manière comment Pinchas il calme la colère de Dieu, c'est d'une telle manière qu'il n'y a aucun ça s'arrête pas, hein, c'est quelque chose d'éternel. C'est pour ça aussi que la récompense qu'il a reçue, c'est aussi une récompense éternelle qui ne s'arrête jamais et qui a tout le temps continué, c'est ses enfants et ses arrière petits-enfants. Et comme ça, on a fini de comprendre, il y a la manière de Moshe de travailler et il y a la manière de Pinchas de travailler. Maintenant, on va revenir pour expliquer quel est le lien avec Yirmiyahu. Vous voulez essayer de trouver le lien entre Pinchas et Yirmiyahu? Oh, il va l'expliquer. Puis, quand on a lu Valgama Keshav Pinchas et Yirmiyahu, on a expliqué plus Yosef Dalet Bin, un achiluk ben Yeshaya et Yirmiyahu, Shirmiya Chai, Bizman Shal Dechia Vester, Velu Yeshaya Chai, Bizman Shal Giluim. Vezo, ici, bat achiluk ben Avoda Bederech Milmala Lemata, la Avoda Bederech Milmata Lemala. Maintenant, on va tout relier, tous les points dans la Sikha. On a expliqué avant que la différence qu'il y a entre Yirmiyahu et Yeshaya, c'est quoi? C'est que Yeshaya vivait dans une période de révélation divine. Par contre, Yirmiyahu, il vivait dans une période de rejet, dans une période où Dieu il était complètement caché, dans une période d'exil. Ici, il va expliquer qu'en vérité, Moshe et Pinchas, les deux, on les a besoin. Et les deux, ils sont magnifiques, mais chacun dans son moment. Il y a un moment de Giluim, il y a un moment qui s'appelle la période de Yeshaya. Et là, la manière de travailler, c'est Milmala Lemata. Et il y a du haut vers le bas. Et il y a une manière qui est Yirmiyahu, c'est l'exil, dans les épreuves. Que là, la manière de travailler, c'est la manière de Pinchas. C'est de vraiment rentrer au profond de la personne pour comprendre ce qui se passe. Et en fait, ce que le rabbi ici va faire, c'est que le lien qu'il y a entre Yirmiyahu et Pinchas, c'est que Yirmiyahu, il nous dit que quand tu es dans une période de Yirmiyahu, quand tu es dans une situation de marre, d'amertume, alors prends le travail de Pinchas. Quand tu es dans la période de Yeshaya, alors là, prends le travail de Moshe par là, la Neshama. Mais quand tu es dans une période d'exil, tu es obligé de prendre le corps avec toi, tu es obligé de le raffiner, tu es obligé de le faire comprendre à lui comment le judaïsme, comment Yiddishkeit, c'est quelque chose de magnifique. Avod, abaderech mimala lemata imitzal giluyor giluim mitzal haneshama. Ubichlalo, zoya avoda bizman abayit nechemata kasher or elokim meir begiluy. C'est quand on doit travailler du haut vers le bas, giluy or, travailler, de dévoiler la neshama et de parler un langage qui est très élevé que notre neshama peut comprendre. C'est surtout quand on est à l'époque de la consolation. Donc pour utiliser les mots de Yeshaya, quand on est à une époque où le Beth Amikdash il est là, et là Dieu il est dans le monde d'une manière réelle, les Juifs sont dans un niveau très très haut. Alors oui, c'est les Juifs sont dans un niveau très très haut par leur neshama qui est très très élevé. Par contre, c'est même comme Sheldéchi avait Esther, de travailler du bas vers le haut, de convaincre le bas. Alors là, c'est quand on se trouve dans une période de Yirmiyahu ou dans une période de Dechia, de rejet et de voile sur la présence de Dieu.
Dans la vie personnelle de la personne, Irmiyahu, il représente quand la personne doit se travailler à son corps, son âme animale, et d'une manière générale quand il vit dans le monde. Ou Bichlalut Azman, mais d'une manière plus générale, dans toute l'histoire, Yeshaya, c'est de servir Dieu, et Moshe, c'est de servir Dieu à l'époque du Zman Abaït, à l'époque quand il y a encore le Beth Amikdash. Et par contre, Arezo Avoda Bizman Agalut, Chorbana, le travail de Irmiyahu, c'est au moment de l'exil. Shelolit Pael, Makshaim, Vanision, Tabaim, Mitzat Roshech Hagalut, de ne pas être influencé et de ne pas avoir peur de toutes les épreuves et les difficultés qui peuvent venir à cause de l'obscurité de l'exil. Ve'ad, pas seulement que la personne n'est pas influencée, il continue à être attaché à Dieu, mais la fichata chosher goufa leor, de réussir à transformer l'obscurité en lumière. Ve'laila kayom yair, comme le passage qui nous dit que la nuit éclairera comme le jour, c'est quand la personne il a réussi vraiment à parler au bas et à le changer, le travail de Pinchas comme on l'a parlé longuement. Maintenant on va comprendre aussi un autre point. Pourquoi Pinchas et Irmiyahu ils venaient de familles non juives et les juifs ils les méprisaient. C'est justement là où on peut voir la différence qu'il y a entre, le point commun qu'il y a entre Irmiyahu et Pinchas. C'est dans ça qu'ils venaient d'une famille goy et de ça qu'on les méprisait. C'est ça qui va nous montrer leur qualité spéciale de servir Dieu du bas vers le haut. C'est-à-dire, uniquement Irmiyahu et Pinchas, ils peuvent venir d'une famille non juive. Pourquoi? Parce que eux, ils ont la force de réussir à transformer et à élever, donc ça qu'ils n'étaient pas juifs, à quelque chose de juif. Uniquement eux, ils ont la force d'aller élever le bas, le matin. Et pareil. C'est seulement eux qui peuvent, que malgré que les juifs les méprisent, malgré qu'ils sont en contact avec des personnes que pas seulement qui respectent pas le judaïsme, mais encore plus que ça, ils sont en train de mépriser. Mais eux, ils ont la force de réussir à leur faire teshuva. Parce que d'un côté, les juifs, ils les méprisent, de l'autre côté, eux, qu'est-ce qu'ils font? Comme on l'a dit au début de la Secha, c'est eux qui leur font faire teshuva. Comment on peut vivre dans une telle réalité? Il dit ça peut pas marcher quand on travaille du haut vers le bas. Quand on vit dans un niveau très 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 élevé, on peut pas réussir à avoir de l'influence jusqu'à un niveau qui est très très bas comme ça. Quand on se trouve avec une situation qui est très très basse, alors de parler un langage de la Neshama, de parler un langage qui est très élevé, ça va pas réussir à influencer quelque chose qui se trouve tellement bas. Si la chose elle est neutre, on peut réussir à la transformer. Mais si elle est opposée à la Kedusha, alors là on n'a pas assez de force pour réussir à la transformer. Mais va l'aider à la mimata les mala. Par contre, de travailler de la manière de Pinchas, de réussir à raffiner le bas lui-même et de l'élever. Mais va gam mata kaze hachamezal bigdusha. Alors là on peut lui réussir à avoir de l'influence sur une personne même qui se moque et qui méprise la Torah. On peut réussir à avoir une influence sur lui à un tel point. Qu'on peut lui-même le transformer en lui-même le transformer en juif qui va pratiquer Torah et mitzvot. Et ça, c'est la force de Pinchas. En vérité, Pinchas, on parle essentiellement de lui parce que lui, il nous parle pour aujourd'hui. Lui, il nous parle dans la période de Irmiyahu, lui, il nous parle dans la période dans laquelle on se trouve, dans une période de l'exil. C'est lui le comportement qu'on doit adapter. Maintenant, on va passer à la aura. Bon, mes sœurs, toute la Sikha, c'est une grande aura, un grand enseignement. Il manque encore une réponse. Une réponse à une question. On n'a pas encore répondu avec le début de la Haftara. Quel lien il y a entre le début de la Haftara et les 3 semaines. Mais d'abord, le Rabbi va faire la Horaï. Dans le Seif Yudalef, on va revenir à le lien de comment Irmiyahu il est devenu Navi avec la période dans laquelle on se trouve. Alors, misé Barvoda Bepoel, l'enseignement de ça dans le service de Dieu concrètement. Yeshmi, il y a des personnes, il y a des gens que leur manière de servir Dieu, ça va être essentiellement dans des choses qui vont toucher leur neshama. Dans la Torah, dans la Tfila. C'est un langage qui est très élevé. Enfin, c'est des choses qui sont très élevées, ça, et ça part directement à la neshama du juif. Mais c'est des personnes qui vont pas prendre du temps pour réussir à élever les parties basses qui sont à l'intérieur d'elles. Que même les choses du corps, même la vie humaine, même la vie de famille, la vie au travail, la vie dans la rue, même eux, ils seront pénétrés de Dusha. C'est des personnes que quand ils sont à la choule, quand ils sont au Beth Midrash, ils étudient et ils grandissent énormément dans la Torah, mais pas forcément que dans leur service de Dieu, ils prennent du temps aussi pour
amener toute cette Torah-là dans qui ils sont vraiment dans leur vie matérielle. Ou bien, ou bien d'une manière plus générale. Il y a des gens que non, même eux, ils arrivent, pas seulement, ils étudient des choses qui vont parler à leur neshama, mais ils parlent aussi dans leur corps pour réussir à être un bon juif, pas seulement à l'intérieur du Beth Midrash, mais même en dehors, quand ils sortent dans la rue. Mais Beram, cependant, mais c'est des gens qui vont pas avoir un contact avec les autres juifs qui se trouvent dans un niveau qui sont beaucoup plus bas que eux au niveau du judaïsme. Eux-mêmes, ils sont occupés avec eux-mêmes. Donc, ils sont occupés avec l'oléma, avec quelque chose qui est très élevé. Mais avec le mata, avec d'autres personnes qui se trouvent dans un niveau bas, alors ils vont pas avoir de contact avec eux. Yesh la date, il faut savoir, chez Seder Avoda, chez Kazei, Notamid Bar Kayama. Il faut savoir qu'une telle manière de servir Dieu qui parle essentiellement à ta neshama et que t'es pas en train de raffiner ton corps, t'es pas en train d'aller voir les autres juifs autour de toi, pas forcément c'est quelque chose qui va tenir pendant longtemps. Bien sûr, au moment que tu es occupé des choses qui parlent à ta neshama, tu es dans un niveau très élevé, au moment que tu étudies la Torah, au moment que tu pries, tu es attaché à quelque chose de très très fort, mais c'est très possible. Après, quand tu es en contact après avec le monde matériel, pas seulement que tu n'auras pas d'influence sur ce monde, et là, même au contraire, ça peut arriver, comme Rahman al-Islam, Poalim, Bo, Yerida, Ve'akshama, que le monde va au contraire, va faire descendre cette personne, va complètement le rendre dans des choses matérielles, le rendre une personne grossière. Et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais discuté et il n'a jamais étudié quelque chose qui va lui parler à son âme, qui va lui parler à son corps et à qui il est dans le monde matériel. Pareil pour une personne qui va pas voir les gens autour de lui pour essayer d'avoir une influence sur eux au niveau de la Torah et mitzvot. Quand il se trouve dans ses propres 4 amot, dans son propre synagogue, dans son propre Beth Midrash, alors là, lui, il est dans un comportement parfait. Mais si ça va lui arriver une situation, que concrètement, il devait avoir un contact avec des gens qui sont pas comme lui. Il m'a avec le monde qui est à l'extérieur, c'est possible que cette personne-là, il va le faire descendre. Alors, il disait beaucoup ça, il disait quand un juif, il va pas avoir d'autres juifs pour la Torah et les mitzvot. Alors, tant qu'il est dans ce monde, peut-être qu'il est protégé. Mais un jour ou l'autre, il devra avoir un contact avec toutes sortes de personnes qui sont pas comme lui. Or, si à la base, il a adopté un comportement qu'il est tout le temps là pour influencer, c'est un shliach pour emmener le message de Dieu dans l'endroit dans lequel il se trouve, alors là, même quand il va avoir un contact avec eux, il va réussir à les élever. Mais si lui, il est occupé uniquement avec soi-même dans toute sa vie, alors ça se trouve que le jour où il va voir des personnes qui sont pas comme lui, mais parce qu'il aura besoin pour le travail, pour sa vie professionnelle, et ben eux, ils vont le faire descendre. C'est pour ça ce qu'on demande d'un juif. Que autant qu'on est occupé avec des choses profondes qui touchent notre neshama, d'être occupé aussi avec le chutz, avec la partie extérieure de nous-mêmes, avec notre corps, notre âme animale. Et ad le chutz, et même d'aller dans un monde qui est complètement loin de la Torah et mitzvot, de le transformer. Que lui aussi soit un réceptacle pour recevoir les sources de la Torah et des mitzvot. Et ça, c'est l'aura qu'on apprend de Pinchas. Bien sûr, tout ça, c'est lié avec la période dans laquelle on se trouve. La période de Ben Ametzarim des 3 semaines. On est en plein période d'exil. On est en plein période de la destruction du temple. Quel est le but de tout ça? Alors, il y a une personne qui va dire le but, c'est d'échapper. Et donc, je vais me renfermer. C'est pas du tout. Si Dieu t'a mis ici, c'est que tu as une mission dans ce monde de transformer cet exil. La période des 3 semaines, ça ne doit pas être une période où on va dire « Ah, on doit arriver au Beth Amikdash et on oublie l'exil ». Non, le but, il est de transformer l'exil, de prendre toutes les épreuves de la vie et de prendre tous les endroits et toutes les personnes dans lesquelles Dieu n'est pas encore révélé et là-bas d'aller révéler Dieu d'une manière qu'on va transformer l'obscurité en lumière comme on l'apprend de Pinchas. Et là, Shaloul, Yehudi Liton, mais là, un juif, il peut avoir une question. Comment on peut être autant fort dans une période dans laquelle on se trouve maintenant, qui est une période qui est tellement obscure, une période où Dieu il est tellement caché. Comment on peut être dans un niveau pareil? Que pas seulement on te dit ne sois pas influencé de tout le monde qui est autour de toi, de toute l'obscurité, de tout le rejet qui est autour dans le monde dans lequel on se trouve, mais au contraire, vas-y là-bas et transforme le monde, que les périodes de 3 semaines se transforment en une période de jours de joie, de jours de simcha. Transforme le monde, que même l'endroit où il n'y avait pas la Torah, et ben maintenant il va devenir un endroit de Torah. Comment on fait à ça?
En d'autres mots, le rabbi dit comme ça. Une personne, Shabbat, il va lire l'Haftara de Yirmiyahu et on va lui parler de tout l'exil. Mais là, il aura une question. Je sais que tout le but, pourquoi on me parle de l'exil, c'est parce que moi, je dois aller là-bas et la transformer en Géoula, la transformer en délivrance. Mais comment je peux avoir la force? Et ça, c'est l'introduction et ça, c'est le début de l'Haftara de Yirmiyahu. Avant qu'on parle à une personne de l'exil, avant qu'on dise à une personne va transformer l'exil, on lui donne une introduction. Comment Yirmiyahu il est devenu un Navi, parce que c'est là-bas qu'il pourra prendre les forces pour sa mission dans ce monde, comme le rabbi va le faire maintenant. La réponse à ça. Le rabbi dit c'est pour ça qu'avant de commencer la première Haftara des 3 semaines qui va nous parler de la galoute, bien sûr avec la mission de la transformer en Géoula, on nous raconte l'ascendance de Yirmiyahu qui venait d'une famille très très importante. Ben Chilkiyahu mina Kohanim, il venait d'une famille de Kohanim. Et on nous raconte comment lui-même il avait peur d'être un prophète pour les nations. Lui-même il avait peur d'avoir de l'influence sur les gens autour de lui, sur le monde autour de lui. Et là Dieu il vient, il lui répond, il lui dit Al tira bipenehem ki itrani. Les mots d'Haftara, n'aie pas peur de eux, car je suis avec toi, Dieu lui dit. Chez Hachem Imo, que Dieu il est avec Yirmiyahu. Et que Dieu lui donne toutes les forces pour pouvoir agir sur les nations et sur les royaumes autour, pour pouvoir les transformer en Kedusha. Mais cette Haftara, c'est pas seulement pour Yirmiyahu, c'est aussi pour nous. Quand nous, on va arriver dans l'exil, quand nous, on va arriver dans le monde matériel, Dieu il nous dit, chacun d'une manière particulière. Sans regarder sur tous les grandes difficultés du moment de l'exil dans lequel on se trouve maintenant. Là, il faut savoir que d'en haut, du ciel, on nous donne toutes les forces pour pouvoir transformer ce monde obscur en lumière. Et que tout le monde qui est peut-être contraire à la Kedusha, nous on a la force d'aller et de pouvoir le transformer. Et c'est ça qu'on apprend du début de l'Haftara de Yirmiyahu. En fait, l'idée elle est, on ne veut pas seulement parler à une personne du malheur. Au sens simple, on est dans une période dans laquelle on veut parler uniquement des malheurs, uniquement de la destruction, c'est une période de deuil. Ça c'est au sens simple. Au sens plus profond, on te donne cette introduction pour te dire, le but de tout ça c'est quoi? C'est pour aller le transformer, c'est pas juste pour que ça reste comme ça. Comment tu le fais? Sache que tu n'es pas n'importe qui, sache que tu descends d'une grande descendance, tu viens depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Et sache que Hachem il est avec toi pour pouvoir t'aider dans ces moments. Yadoua, c'est connu, Sheiri, Latane Shama le Matai Bechinat Galut Mamash, ou Kechol Advarim Aele Kenu Bechol Echad Bifrat, Bolam Katan Ze Adam. Non, c'est connu que quand une personne y descend dans ce monde, il vient en exil. Juste le fait même d'être un juif dans ce monde, c'est un exil. La Neshama, elle est spirituelle, le corps, il est matériel. Donc de le faire descendre dans ce monde, c'est un exil. Et en vérité, cet Haftara-là qui nous raconte que Yirmiyahu, il va aller être un prophète pour les Goïm, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Que nous-mêmes, on va être envoyés dans ce monde pour aller dans ce monde et pour pouvoir le transformer. Donc l'Arbi, il finit, c'est un esprit de Famringen. Quand Dieu il envoie une Neshama dans ce monde, en fait, quand Dieu il envoie une Neshama dans les 3 semaines de Puranou, dans les 3 semaines de malheur, plus profondément, ça représente les 3 mondes spirituels qu'on connaît, Bria et Tirasi, à 3 niveaux dans comment le mal est en train de se développer jusqu'à qu'on arrive dans ce monde dans lequel il y a énormément de tentations pour des choses qui sont le contraire de la Torah. Alors quand on envoie une Neshama dans ce monde, Azainofelet à la Neshama Ema ou Pachad. La Neshama, elle a une terreur, elle a peur. On est en train d'envoyer une Neshama dans ce monde et là, elle a peur. Comment je vais réussir à accomplir ma mission et mon service de Dieu dans ce monde? Comment je vais réussir à accomplir le but pour lequel on m'a mis dans ce monde? En vérité, c'est la question de chacun d'entre nous. Est-ce que vraiment on va réussir à faire tout ce qu'on nous a demandé de faire et chacun dans sa vie? Chacun, il a une certaine mission, il sait qu'il est à un certain endroit pour faire un certain changement, pour amener la lumière de Dieu là-bas. Est-ce que vraiment on va réussir? C'est pour ça que tout au début de 3 semaines, tout au début avant de descendre dans ce monde, elle vient à l'enseignement. Les mots que Dieu dit à Yirmiyahu, c'est les mots que Dieu dit à chaque juif. Sache que qu'avant que tu as été formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Et avant même que tu es sorti du ventre de ta mère, je t'avais déjà sanctifié. Navi la goïm netaticha, et je t'ai mis en tant que prophète pour les nations. N'aie pas peur de ta shlichut, de ta mission, de être un prophète pour les nations, dans le sens plus profond. N'aie pas peur du goy qui est à l'intérieur de toi, dans le sens,
N'aie pas peur de ton âme animale, de tes envies, de toutes les tentations qui existent dans le monde autour. N'aie pas peur de tout ça, que toi tu vas être un prophète pour les nations, que toi tu devras être celui qui devra ramener la parole de Dieu dans des endroits que pas forcément que Dieu ait ressenti. Pourquoi? Car premièrement, avant même que je t'ai formé, je te connaissais. C'est-à-dire, tu n'es pas uniquement une personne qui vit dans ce monde, tu viens de très très haut. Avant même que je t'ai formé, avant même que tu es rentré dans ce monde, tu m'appartenais. C'est-à-dire, Yesh becha neshama kdosha, tu as une âme sainte. Chelek Eloka mima'al mamash, une partie de Dieu. Sheshorcha na'al yoter mimakor ha'yerida, que sa source est encore beaucoup plus haut que l'endroit dans lequel tu te trouves. Donc peut-être toi, tu te vois dans une situation dans laquelle le monde autour de toi, il est plus fort, mais ça c'est juste là, ce que tu vois dans tes yeux, vraiment plus profond. Ta neshama, elle vient de beaucoup plus haut. Beterem etzarcha gomei datira. Bet. Et sache aussi que Beterem tetse merechem igdashecha, avant même que tu sors du corps, je t'ai sanctifié. À quoi ça fait référence? Lo zobilvachesh becha neshama igdosha, ela igdashtecha mechin imot rabbi meimo Beterem tetse merechem elam nimoto kol Torah kula. Pas seulement tu as une neshama qu'elle t'a été donnée avant même que tu as été créé, mais avant de sortir du ventre de ta mère, pendant les 9 mois que le bébé il est dans le ventre, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un malach qui lui enseigne toute la Torah, il est sanctifié déjà dans le ventre. Ah, c'est connu qu'avant de sortir, le malach il lui tape sur la bouche et l'enfant il oublie toute la Torah qu'il a étudiée. Donc quelle force on peut donner à une personne que sache que quand tu étais dans le ventre de ta mère, eh ben tu as étudié toute la Torah. Alors, Rezeral Begaloui, Veilu Bipnemiut Inisheret Etzlo. Alors, il a toute une sikha où il dit, on est obligé de dire qu'il y a une force énorme qu'on prend de ces moments-là. Parce que sinon, c'est quoi le but d'étudier la Torah si on l'oublie? C'est sûr qu'en vérité, c'est uniquement superficiellement qu'on l'a oublié, mais profondément, on a encore toute la Torah qu'on a étudiée dans le ventre de notre mère, elle est encore attachée à nous. Et donc ça, c'est ce qu'on dit aux Juifs. Pas seulement, tu as une neshama qui est à l'intérieur de toi, mais déjà dans le ventre de ta mère, on t'a donné énormément de force. Peut-être que tu l'as oublié superficiellement, mais au fond, tu es encore attaché à ça, qu'on t'a donné de la force pour pouvoir réussir, que même une fois que tu es dans le monde, eh ben, tu peux agir avec la force de la Torah qu'on t'a donnée quand tu étais dans le ventre. Et là, la Neshama, elle commence à dire, comme Irmiyahu, il a dit à Dieu, que même une fois que Dieu lui dit que sache que je te connais et que t'es Kadosh, ben, il dit non, mais moi, finalement, je suis un enfant. Toi, la Neshama, elle dit à Dieu, non, le Yadati Daber, je ne sais pas parler, je ne peux pas avoir d'influence sur les gens. Kinar Anochi, je suis un enfant. Alors, c'est-à-dire, alors c'est vrai, Dieu, tu me dis que profondément que quoi, j'ai une Neshama et profondément j'ai étudié toute la Torah. Mais dans mon ressenti, j'ai oublié toute cette Torah. Dans mon ressenti, je suis un enfant. Ou bien il peut dire que tu me dis que mon judaïsme doit me parler uniquement à moi, dans mes murs de ma synagogue, dans les murs de mon Beth Midrash. Alors là, je peux comprendre. Parce que peut-être là-bas, je suis très très fort, parce que peut-être là-bas, j'ai ma neshama, là-bas, j'ai étudié toute la Torah. Mais quand je sors dans le monde, quand je vais aller voir d'autres nations, quand je vais aller voir les goïms, quand je vais aller voir mon propre âme animale, mes propres envies matérielles, alors même là-bas, tu penses que je peux faire, là-bas, je suis un enfant, là-bas, ils sont plus forts que moi. Et Dieu lui dit non, même ça, c'est une erreur. Alors, car, Mesheva Kodesh Baruch Hu, sur ça, Dieu il répond aux Juifs, Al Tomar Nahar Anochi. Ne dis pas que tu es un enfant. Qui alcool asheresh lachachat teler, car où je vais t'envoyer, tu iras. Gomer altira mi penem, n'aie pas peur de eux qui trani, car je suis avec toi. Lo zubilvat shesh la adam chelek elokam imal mamash. Lo zubilvat shebeyado hakoach abba. Bikash bemeimo lam doimo kol haTorah kula. Pas seulement tu as une âme sainte qui est beaucoup plus forte que tout le monde dans lequel tu vis, et pas seulement qu'on t'a enseigné la Torah et qui te donne de la force dans la réalité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Mais Kimgam, mais tout ça c'était avant peut-être. Mais Kimgam, la Chamuken, même après, Bioto, les matins même quand tu te trouves dans ce monde, quand tu es déjà habillé dans un corps au moment de l'exil, note, on te donne des forces d'en haut, Itrani, je suis avec toi, Dieu dit, pour accomplir la mission sur tout ce que la personne va être envoyée. Pour agir sur les nations, pour agir sur les royaumes, ou la vie de la rosse. Dieu lui dit, sache que je t'ai donné des forces, même une fois que tu es envoyé dans ce monde, pour réussir à travailler, pour construire, pour planter. Ça représente les mitzvot positifs. Et pour détruire et pour déraciner, ça représente les mitzvot négatifs. Dieu il nous a donné toute la force pour pouvoir faire notre mission dans le monde. Et il était amusant encore plus que ça, le Rabbi dit. Les cartes ne s'appellent Afazara, Dieu aussi nous avertit un petit peu, il nous dit, écoute, n'aie pas peur de eux, car sinon je vais te faire trembler devant eux. C'est-à-dire, ne dis pas que, ok, alors tu sais quoi, j'ai entendu tout ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant. Et j'ai une neshama.
et j'ai étudié la Torah dans le ventre de ma mère, et Dieu il me dit qu'il trani, il est avec moi dans le monde matériel, mais alors je veux m'occuper de moi et ma petite mon petit entourage, etc. Mais tout le monde autour de moi, je vais pas avoir de l'influence parce que là-bas devant eux, je suis un enfant. Mais c'est pas la manière de penser. Juste le fait même que tu trouves dans un corps, dans ce monde matériel, juste ça, c'est une preuve que la situation dans le monde extérieur te concerne. La preuve, c'est que Dieu ne t'a pas créé qu'une âme, Dieu t'a créé avec un corps. Et si Dieu t'a créé dans un monde matériel, c'est que le monde matériel te concerne à toi. Et donc, si tu ne veux pas arriver de toi trembler devant le monde matériel, si tu ne veux pas arriver que quand tu sors dans le monde, quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, n'importe où, le monde a une influence sur toi, et donc toi, tu trembles devant le monde qui est autour, bah, la seule manière, c'est quand toi, tu n'auras pas peur d'eux et quand toi, tu vas aller les influencer. C'est uniquement quand toi, tu n'auras pas peur de faire ce monde-là une demeure pour Dieu. Donc ça, c'est la fin de la sikha. Juste avant de finir, tout ce qu'on a vu, c'était de comprendre le lien qu'il y a entre Pinchas et Irmiyahu, que les deux, c'est deux personnes qui ont influencé les gens autour de eux, réveiller les Juifs à la Teshuvah, et que eux, ils avaient leur manière spéciale. Et leur manière spéciale, c'est ce qui fait la spécificité de Pinchas et Irmiyahu, c'était de travailler directement avec le bas. Pas d'être très très élevé, à ce moment-là, le bas, il reste très très bas, et le jour où il n'y a plus d'influence, et le jour où on prend plus d'inspiration de quelqu'un, et ben on tombe très très bas. Mais quand on va dans des cours de Torah, ou quand n'importe quoi, une personne, il est dans sa Torah au mitzvot, de tout le temps réussir à trouver quelque chose qui va lui parler vraiment dans sa vie matérielle, quand il est vraiment qui il est, pas quand il rentre dans une émotion très spirituelle. Et ça, c'est l'enseignement qu'on devra prendre de Pinchas et Irmiyahu. Et une fois qu'on a cet enseignement, alors toute la fin de la sikha, c'était justement de nous montrer qu'on a les forces pour le faire. Et le rabbi il finit et il dit, va l'aider à Avoda Be'ofen Zeh, de servir Dieu de cette manière. Nizke Bekarov Mamash, c'est grâce à ça qu'on méritera très très prochainement chez Pinchas et Eliyahu. Parce qu'on a dit que Pinchas et Eliyahu Hanavi, maintenant on méritera que on recevra Eliyahu Hanavi, que Yevaser Albiat HaMashiach, que c'est lui qui nous annoncera sur la venue du Mashiach, chez Galenu, Begeoula, Amitid Ve'ashlema, Mashiach qui nous délivrera dans la délivrance véritable et complète, grâce au travail de faire de ce monde une demeure pour Dieu, on méritera à la venue du Mashiach très très prochainement.